c'est une affaire de femmes. 29 avril 2022, date choisie par l'équipe de Grâce Productions et H-Live TV pour honorer les femmes actives modèles, deuxième édition. 30 femmes ont été nominées, 20 sont sélectionnées. Après délibération d'un jury impartial, 15 femmes seront nommées, honorées et défileront sur tapis rouge dans un gala exceptionnel au Salon La Palme le 29 avril prochain, 18h à Bobigny. Et oui, le moment est venu de leur rendre un vibrant hommage et les féliciter de leurs efforts face aux inégalités de la société. L'icône de la musique haïtienne sera de la partie, Emeline Michel, dans une ambiance survoltée à nul autre pareil. Admission 50 €. Tenue de soirée exigée? Grâce Production? Bien sérieux. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième partie de l'émission consacrée à la soirée de gala de femmes actives modèles. Ce soir, avec moi, j'ai Laurie, chargée de communication. Donc, nous allons parler des tournées médiatiques qu'a effectué Grâce Productions avec les nominés. Donc, bonsoir Laurie, comment vas-tu? Bonsoir à toutes et à tous les spectateurs qui nous regardent à la télévision H-Live. Aujourd'hui, on est là, on va parler quand même de la tournée médiatique concernant femmes actives modernes. Et puis on est là, on va continuer, on va parler, on va faire une sorte de tête-à-tête. Tout à fait, parce que exceptionnellement ce soir, nous n'avons pas la fondatrice Myrvline Altidor et le président de Grâce Productions, professeur Chéri. Donc j'ai l'honneur, le plaisir d'avoir avec nous la chargée de communication Laurie. Nous allons parler également des 6 femmes restantes et donc nous allons lire également la biographie. Bon, il se peut qu'au cours de route que professeur Chéri arrive sur le plateau. Donc je vous dirai plus, comme j'avais annoncé qu'il serait absent. Donc la régie vient de me faire signe qu'il est arrivé, donc le professeur Chéri sera bien avec nous sur le plateau. Voilà. Alors Laurie, parlons un peu de la tournée médiatique. Comment ça s'est passé la préparation? La préparation, on va dire que c'est bien passé, parce que quand même, actuellement, on a quand même beaucoup de radios, télé. Les femmes sont passées sur plusieurs radios. Par exemple, on peut citer la radio Fanfan, Espace FM, RSI. Et c'était vraiment super. Et à partir aussi de demain, elles vont continuer aussi à passer sur d'autres médias. Et voilà, mais bon, on va continuer à parler longuement tout à l'heure. D'accord. Alors, comment s'est passée la sélection de ces femmes? Elles sont toutes allées, puisqu'elles sont en France, il y en a 12. Les 12 femmes se sont présentées à Fanfan Musique ou à Espace FM, ou bien il y a eu des sélections sur plusieurs, des groupes de femmes par média, pardon. Oui, par exemple, on va parler de Fanfan. Je pense que c'était première tournée médiatique. On a eu Limène Danger, Gigi, Beljour et Madame Stéphanie, qui étaient quand même présentes. Elles étaient présentes sur la radio Fanfan. On a pris 3 femmes et on a commencé première tournée par ces femmes-là. Donc, on rappelle bien que nous parlons de la soirée de gala qui aura lieu le 29 avril 2022 au Salon de la Palme, au 69 avenue Henri Barbus à Bobigny. Le prix est de 50 €, repas inclus. À cette occasion, vous aurez l'occasion de manger avec le traiteur
Ange Welling Planner, donc c'est une traiteur qui a pas mal d'expérience, mais qui est peu connue dans la communauté haïtienne, mais qui travaille avec les autres communautés et également les amis d'Haïti. Donc cette année, nous avons l'honneur d'avoir ce grand traiteur parmi nos partenaires. Professeur Chéri, bonsoir. Bonsoir à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs, et puis bonsoir Louis, et puis bonsoir madame. Bienvenue, je suis contente de t'avoir. Je pensais pas t'avoir puisque je sais que comme tu travailles, c'est les vacances de Pâques, donc oui, il y a pas mal d'embouteillages sur la route. Donc, comme tu nous avais envoyé un message concernant la circulation, bon, je n'espérais plus ta présence, mais bon, en tout cas, je suis contente que tu sois là. Bon, merci, moi également, mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous déjà sur le plateau et pour parler de cet événement qui est autre que 29 avril à venir avec Emeline Michel, mais en dehors d'Emeline Michel, il y a 14 autres femmes parce que on parle toujours d'Emeline, mais moi, je pense que je dois parler des autres parce que Emeline a déjà parlé pour elle, donc moi, je pense aux 14 autres. Oui, mais je ne pensais pas que j'allais être que sur le plateau ce soir, mais Dieu soit loué, je suis là. Je suis avec vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis contente. Effectivement, on parle beaucoup d'Emeline, mais nous aurons également Magali Pellissier, donc, qui est écrivaine, qui est également la mère de la Miss Univers de 2016, et Raquel Pellissier. Si la régie est OK, nous allons découvrir ensemble la vidéo de Magali Pellissier. À tout de suite. D'abord, avant de parler de Magali Pellissier, je dois commencer par remercier Grâce Production et Ma Vie, Mon Combat. En fait, Magali Pellissier est un personnage privé. Le personnage public, c'est bien Gali, parce que c'est sur ce nom que j'écris, que je peins depuis plus de 16 ans. Magali Pellissier, au fait, est gestionnaire, parce que j'ai étudié en Espagne, à la faculté de Séville. Mais quand je suis revenue au pays, je me suis dédiée à l'écriture et à la peinture, parallèlement, pendant que je travaillais. Donc j'ai écrit des livres, Dis-moi comment recevoir. C'est à partir de ces livres que, au fait, je me suis fait connaître. Mais, indépendamment de mon travail, comme je dis, je cultivais d'autres vibrations. Et des années plus tard, après avoir écrit, je me suis dit non, je ne peux pas continuer sans me lancer dans une autre chose qui est chère à moi-même, c'est la peinture. Et c'est comme ça que j'ai cessé d'écrire pendant un moment pour me dédier à fond à la peinture, parce qu'on ne peut pas courir deux poules à la fois. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première exposition en Haïti et suivi d'autres. Et puis après, j'ai été exposée en France. Et je pense en 2 fois. Et j'ai participé à d'autres expositions en Pennsylvanie, mais toujours ce sont des mailing exhibits. Donc, je n'étais pas vraiment présente. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Bon, les 16 ans d'écriture, je peux dire, j'ai commencé d'abord à écrire dans le journal le matin. C'est là que, au fait, que j'ai pris naissance. J'ai écrit une rubrique qui s'appelait « Dis-moi comment ». Et je me suis fait connaître à travers cette rubrique. Et 2 ans plus tard, j'ai participé à Livre en folie. Et j'ai été best-seller. Et c'est comme ça que le public a commencé à me connaître. Et l'année prochaine, j'ai présenté le 2e tome de la série « Dis-moi comment recevoir » qui a aussi été best-seller. Et c'est comme ça j'ai présenté aussi un 3e tome, je pense, 2 ans plus tard, qui a été aussi best-seller à Livre en folie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à m'appeler l'auteur à succès.
Bon, c'est un titre que je prends très humblement parce que si les livres sont best-sellers et qu'on m'appelle auteur à succès, je n'ai rien contre. Donc, mais pour moi, je n'ai jamais vraiment travaillé sur le succès. Le succès pour moi, c'est quelque chose qui peut venir après. C'est le travail qui m'importe. Et c'est le travail qui donne le succès après. Donc, ce que je peux dire, j'ai continué à écrire. La série a actuellement 6 tomes et je travaille sur un 7e. Mais parallèlement, j'écris aussi des romans. Et j'ai écrit La mère Patrie chérie, qui est un recueil de nouvelles. J'ai écrit Les infidèles et j'ai écrit aussi Les limites de l'infini. Donc, au fait, ma collection, ma bibliothèque a actuellement 9 livres. Et parallèlement, comme je vous dis, je travaille la peinture et de 8 heures à 3 heures, je bosse. Oh, super, donc nous venons de découvrir la vidéo dans un court-métrage, le parcours de cette grande dame qui est Magali Pélissier. Bon, nous allons découvrir ensemble avec le professeur qui va nous évoquer, donc elle a parlé d'elle, mais que dit exactement la biographie de cette grande dame qui est écrivaine, peintre? Donc, il y a beaucoup de personnes qui posent la question, donc, pourquoi vous avez choisi Magali Pélissier et non Raquel, sa fille? Oui, c'est une très bonne question, mais moi, je suis mal placé aussi pour parler de Magali, mais normalement, c'est une équipe qui a fait le travail. Parce que, est-ce que je connais Magali? Est-ce que vous connaissez Magali? Au contraire, on est là pour faire découvrir toutes les femmes qu'on n'arrive pas à les connaître. Donc, c'est pourquoi Grâce Production essaie de mettre la lumière sur les femmes, d'honorer les femmes. Parce que les femmes ont fait un travail déjà, comme en Haïti ou ailleurs, qui parlent d'Haïti, qui permettent à la culture haïtienne d'aller encore plus loin, comme Emile Michel et d'autres. Mais peut-être certains des téléspectateurs ne connaissent pas Magali, mais c'est une occasion maintenant pour comprendre ça et pour connaître Magali. Magali Pélissier, donc c'est en quelque sorte, elle est née à Port-au-Prince, mariée, mère de 2 enfants. Vous venez de citer le nom de Raquel. Raquel, c'est sa fille qui a été Miss Haïti. Miss Univers en 2016. Vous voyez, donc beaucoup. Donc licenciée en gestion à la faculté des sciences économiques et du côté de Séville en Espagne. Et puis elle est hôtelière, entrepreneur, conseillère en étiquette et a su des séminaires sur les compétences sociales. Magali, en d'autres termes, elle est l'auteur aussi de la série best-seller. C'est une écrivaine. Donc, en combien de tomes qu'il a écrit ça? Donc, la collection, dis-moi comment recevoir 6 tonnes. Oui. Donc, c'est une femme qui écrit beaucoup. Tout à fait. Mais qui parle d'Haïti, qui est connue. Donc, après, en matière de l'art et la manière de table, l'organisation des festivités, comment manger certains, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets qu'elle a évoqués dans son écrit. Et plus bas, on connaît Magali sous le nom de Gali, comme son nom de plume. On n'a pas dit Magali, c'est Gali. Ouais. Aussi a publié des romans et des nouvelles, par exemple Les Infidèles, La mère Patrie chérie, Les limites de l'infini. Oui. Donc, moi, j'estime que Magali est mieux placée, comme les autres, pour être honorée. Et on n'a pas tout dit de Magali. Si on va parler de Magali, on va prendre toute l'émission pour parler de Magali. Ce qu'il a fait en 2014, 2015, 2013, 2014, etc. Non, on ne va pas tout citer. Parce que Magali, j'espère que tous les téléspectateurs vont essayer en quelque sorte de procurer le livre ou les livres de Magali pour comprendre qui est cette dame. Elle a également écrit un livre en 2011 sur sa fille Raquel qui raconte son enfance, comment elle a grandi, comment ça s'est passé, comment elle est devenue une si belle et grande dame, parlant de Raquel. Et c'est vrai que ce récit, il n'est pas mal non plus. Non, du tout pas. Sinon, c'est une dame qui réfléchit beaucoup, mais vous parlez de son récit ou de ses récits, mais c'est une artiste peintre aussi. Également. Elle a décrit pas mal de trucs. Les fresques sont tellement magnifiques. Donc, non, elle a beaucoup de talent. Et je crois que Magali, elle a beaucoup de talent. Elle est mieux placée également pour avoir un prix comme toutes les autres, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, on espère la voir aussi dans une prochaine émission parce que nous aurons l'occasion le 26
avril, d'avoir sur le plateau Emeline Michel et également Magali. Donc, à cette occasion. C'est un scoop, ça, hein? Exclusivement. Moi, je suis stressée, là. Je tremble de peur à voir toutes ces grandes dames-là devant. Pauvre de moi, mon Dieu. La régie va m'assassiner. Ça, c'est le scoop. C'est un scoop, vraiment. Donc, on n'imagine pas ma douleur, mais bon, c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur et que je suis ravie de faire cette expérience, de recevoir ces grandes dames. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, nous confirmons normalement que le 26, que Emeline Michel sera sur ce plateau-là, si Dieu le veut. Vraiment pour faire connaissance avec tous les téléspectateurs de H-Live ce jour-là, pour faire comprendre surtout aux réticents que vraiment elle est là, elle est bel et bien là, et puis pour que le 29, que tout le monde soit là avec elle. Tout à fait. Alors j'enchaîne avec l'accueil. Donc beaucoup de personnes parlent de la soirée et disent oui, mais comment ça va se passer? Donc il y a pas mal d'invités. Alors comment va se passer l'accueil? Bon. Alors, comment vous voyez l'accueil? Est-ce qu'il va avoir une entrée ou bien des personnes qui vont accueillir les personnalités et telles que on peut citer qu'on aura l'ambassadeur, on aura le consul, on va avoir des élus de la République, et puis il y a nos partenaires et le public. Alors, comment ça va se passer? Qui répond? Comme Laurie est chargée de communication et du protocole également, est-ce que tu peux en parler et le professeur pourra compléter? Ben, de toute façon, on a déjà un plan et on a commencé le plan. Et pas parce qu'on est en direct qu'on va dire des bêtises, hein, mais on a commencé le plan, mais on n'a pas encore vraiment affiné le plan, comment ça va être. Mais c'est vrai qu'avec Professeur Chéri, je pense qu'on va terminer le plan très bientôt, mais on a commencé déjà pour savoir comment on va gérer les protocoles parce que ça paraît simple, mais en même temps c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même du beau monde avec nous. On est obligé de les prendre soin, comme on dit. Non, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, parce que ce jour-là, comme nous avons un protocole. Voilà. Et comme j'ai bien précisé, les protocoles, bon, de toute façon, on va gérer ça, parce qu'on a quand même des femmes spécialisées là-dedans. Et je pense qu'on sera à la hauteur de ça. On est obligé, oui, tout à fait. Moi, pour compléter, certes, l'équipe commence par travailler déjà. On est en train d'affiner le plan. Et il y a le chef protocole, Dr Valora, qui travaille assidûment. Et nous avons Laurie, malgré chargée de communication, mais qui fait partie de l'accueil. Nous avons Madame Bélisère, qui est là. Nous avons Gigi Hermesia, de Haïti Magazine People, qui est dedans. Et nous avons Loane Chéri aussi, qui est dedans. Nous avons encore la fille de Madame Bélisère, qui s'appelle Pochette, qui est dedans. Donc, non, nous avons du beau monde qui fait partie du protocole. Mais comme la question est comment on va accueillir, non, on va accueillir parce que normalement, nous savons que nous aurons du lourd ce soir-là. Oui, on est prêt. Si c'est demain, on est prêt. On est prêt. Je dois vous assurer qu'on est prêt. On a notre petit plan, etc. Tout le monde va défiler sur le tapis rouge, ça c'est sûr. Très bien. Donc là, on a parlé de l'accueil. Est-ce qu'on peut parler également des installations des tables? Comment voyez-vous, parce que la salle, ça prend environ 300 personnes, les dispositions pour la scène, on peut dire les personnes d'honneur, les personnes dont je viens de nommer, et également le public. C'est quoi le dispositif? Parce que certaines personnes, dont j'ai eu un appel d'un ami, je ne citerai pas le nom, qui m'a fait, oui Nathalie, sur ma table, qui fait partie de la table d'honneur, est-ce que je pourrais avoir des amis? Donc, est-ce possible ce genre de choses? Et oui, c'est possible, avec une condition. Parce que si vous voulez s'asseoir avec vos amis, il faut que vous donniez votre nom. Il faut que nous avons la liste. Dans le cas contraire, quelqu'un qui va venir à 19h, l'autre vient à 21h, bah oui. Et vous pensez qu'on va réserver une place pour un ami qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Non. Je crois que tout va
tout va se faire selon les règlements, c'est le protocole qui va gérer. Donc, si c'est une personne, je ne sais pas, qui est invitée, bon, elle va sur la table des invités, mais tous les invités ne vont pas s'asseoir sur une seule table. Oui, parce que sinon les tables vont être papillées, deux ici, 4 pas là, 6 pas là, parce que à condition qu'ils arrivent tous en même temps aussi, il y a ça aussi. Même s'ils ne sont pas réservés en même temps, ils peuvent arriver en même temps, on les classe en fonction d'arrivée. Oui, voilà. Si on commence à comment dire, à 8h30, à 8h, à 19h, oui. 19h, 18h30. Donc, une table qui est commencée, la table doit être finie. Ben, qui est normal. On ne va pas avoir 3 personnes sur cette table-là, et puis on va mettre 2 ici, 2 par là. On doit finir cette table-là au moment d'arriver. Après, on va sur les autres. Après, il y a des personnes qui sont réservées, qui donnent la liste, 10 personnes qui veulent avoir. Il y a certaines personnes qui disent que moi, je veux une table de 12 personnes. Donc cette table-là va être réservée pour 12 personnes. Il va nous communiquer le nom ou les noms des 12 personnes. C'est réservé qu'elles viennent à 1h, à 2h, à 3h. C'est réservé. C'est réservé. Voilà, c'est comme ça. Donc ça va faire dans l'ordre. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler où aura lieu cette soirée de gala? Parce que c'est important. Donc, où aura la date, l'heure, le prix, l'adresse. Allez, parce que les téléspectateurs, là, qui viennent d'arriver, qui disent, là, je vois Nathalie, qui s'est pas sentée à ta porte, donc ça doit être femme. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est où? Parce que même si je ne viens pas pour Nathalie, j'irai peut-être pour Laurie, j'irai pour Professeur Chéri, les femmes, hein? Donc, où ces personnes-là peuvent nous retrouver? Allez-y, Professeur Chéri, parce que... Bon, ce sera le 29 avril. Les portes seront ouvertes à partir de 19h, mais à 20h, on va démarrer. Ça, c'est sûr, hein? Qu'il y a 10 personnes ou 15, on va démarrer l'événement à partir de 20h. Mais les portes vont ouvrir à partir de 19h. En dépit de tout, nous sommes réellement au 90, avenue Henri Babus, à Bobigny, au salon La Palme. Faites attention, il y a le Palme et la Palme. D'accord, c'est pas la même chose? C'est pas la même chose parce que quand j'étais au commissariat de Bobigny pour me renseigner pour ça, parce qu'il y a question de sécurité, tout ça, parce qu'on a tout pris. À ce moment-là, on nous a fait comprendre qu'il y a le Palme, qui est à l'avenue Division de Clerc, et la Palme. Nous, on est à avenue Henri Babus. Les deux se trouvent à Bobigny, mais pour ne pas porter la confusion, je ne vais plus parler de le, mais c'est la Palme. La Palme. Alors, est-ce qu'il y a des transports en commun? Est-ce que c'est accessible? Y a-t-il très accessible. Des places de parking? Très accessible. Il y a le tram T1, je crois, qui passe là-bas. Je ne me rappelle plus. En direction soit de Noisy-le-Sec ou Asnières-sur-Seine. Tout à fait. Donc, c'est là. Il y a le bus aussi. Donc, dans la prochaine émission, je donne tout ça. Donc, il y a une arrêt de bus qui est devant, le salon. Donc, il n'y a aucun problème. Et toute la nuit, il y a les bus aussi qui font ce trajet pour ceux qui sont à pied. Donc, mais après... Et est-ce qu'il y a de parking à l'intérieur? Il n'y a plus de place de parking à l'intérieur. Il y a des places de parking dehors. Donc, il faut que vous arriviez tôt pour trouver des places dehors déjà. Hein. Il y a de place à côté, en face et dans le coin là-bas. Oui, mais il n'y a pas de place à l'intérieur pour ça. Parce qu'il y a presque 52 places, c'est juste pour les 5 personnes, les 5 invités. Nous n'avons pas beaucoup de place à l'intérieur. Ok, il n'y a pas beaucoup de place. Mais ce lieu, c'est... Je sais qu'avant, si je vois bien, il y avait un but non loin, non? Oui, non loin, oui, il y avait un but dans le coin. Oui, tout à fait. Donc, les gens pourront se garer facilement. Facilement dans le coin. Oui, il y a de place et ils peuvent se garer. Il y a deux pompes à essence aussi qui peuvent garer, etc. Mais on arrive. Si vous arrivez tôt, vous trouvez de la place. Ça, c'est pour les retardataires. Les retardataires n'auront plus de place. Il faut qu'ils aillent un petit peu éparpillés, mais si vous arrivez tôt, donc c'est pourquoi je vous demande d'arriver dès 19h, vous aurez une place tranquillement. Ouais. Donc, très bien. Donc, la dernière fois, on a évoqué pas mal de personnes, mais il y avait... Donc, nous allons aussi profiter pour lire la biographie. Nous avons aussi qui est Nicole André, qui est nommée professeur. Pourquoi ce choix? Parlons-nous. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pourquoi Niki, quel est son parcours?
puisque je sais que tu dois avoir sa biographie. Est-ce qu'on peut découvrir Je vais voir si j'ai trouvé là sous les yeux. La biographie de Nicole André, parce que on a certaines vidéos, mais le réalisateur a eu un contretemps et il nous a pas envoyé toutes les vidéos. Donc, Grâce Productions et H-Live TV présentent aux nominés toutes nos excuses. Ce n'est pas volontaire, d'accord? Donc, c'est pas la dernière émission. Ce n'est pas la dernière non plus. Donc, et effectivement, il se peut que le réalisateur Samuel soit un peu débordé, peut-être, mais nous allons découvrir ensemble les biographies de ces grandes dames et par la suite, vous aurez l'occasion de voir ces dames dans les courts-métrages. Professeur, que dit la biographie de Nicole André? Qui est Nicole André? Eh bien, Nicole André, c'est une jeune femme de la communauté haïtienne connue sous le nom de Niki. Elle est arrivée en France dans les années 80, au milieu de son adolescence, dans le cadre de la poursuite de ses études secondaires. Mais formée, diplômée, elle suit sa vocation naturelle en entraînant une carrière dans le domaine de l'enseignement et la petite enfance. Nicole André, elle effectua plus de 10 ans de service pour le compte de l'éducation nationale française. Et son sens pédagogique est très poussé, lui permettra d'intervenir dans les différents établissements. Mais en dehors de tout ça, elle est mère de 4 enfants, devenue parfaitement autonome, la femme ambitieuse et carriériste qu'elle est, décide d'entamer une nouvelle aventure en rejoignant une entreprise leader dans le secteur du service aux particuliers. Mais en dépit, Nicole André, fondatrice et présidente du club du 3e âge de l'association EPERB, ou EPERB, et puis elle est responsable du pôle et communication pour le compte d'une agence événementielle internationale dans le cadre de l'organisation d'un spectacle de grande envergure qui permettra à l'honneur des artistes évangéliques afro-caribéens. Alors qu'aujourd'hui, c'est elle qui va être l'honneur. Elle a l'expérience de mettre les autres en valeur. Voilà, aujourd'hui, c'est l'ascenseur qu'on va revoyer à elle. Chef de projet événementiel aussi, communautaire. Elle propose des différentes activités qui facilitent la relation entre les communautés évangéliques et la société française. Mais elle est animatrice de TV et membre d'honneur du jury de Miss Haïti 2018, animatrice de l'émission évangélique sur radio L'Union évangélique. Elle intègre la télévision en 2016 pour une émission et co-animatrice aussi et pour l'émission Konambi diffusée le dimanche sur la radio Fréquence Plurielle, que elle aussi va nous recevoir en même temps demain dimanche. Toutes les femmes qui sont nommées, qui vont être honorées. Demain, on est tous attendus là-bas à la radio Fréquence Paris Pluriel. C'est Nicole André Jacques-Nézy qui nous fera l'honneur de nous accompagner. Mais elle propose également ses services consultantes en stratégie événementielle pour l'organisation d'événements privés, ministériels, artistiques, corporates, c'est-à-dire ordination pastorale. Bref, donc Nicole André, c'est une femme qui a beaucoup de capacités, qui a fait beaucoup de choses dans la communauté. C'est pourquoi je dis à tout le monde, toutes les femmes qui sont choisies et qui vont être honorées, elles ont beaucoup de choses et on ne les a pas choisies au hasard. Donc elles traînent derrière le travail. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Nicole André. C'est une femme très humaine, très ouverte, humble également, accessible. C'est une mère de famille dévouée. Lors de ta lecture, j'ai retrouvé cette personnalité de Nicole André que je connais. Donc, et toi, Laurie, est-ce que tu connais Nicole André? Que peux-tu dire de cette dame? Bon, ce que je peux dire de Madame Niki André, bon, c'est une dame que le professeur a bien expliqué aux téléspectateurs, aux téléspectatrices des émissions, des H-Live plutôt, que c'est une femme vraiment qui est dans la communauté. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses.
Et sans oublier qu'elle a aussi une émission qui s'appelle Nikki un truc comme ça. Elle fait aussi beaucoup de choses. Oui, elle reçoit les écrivains. Des écrivains et bon voilà. Et, elle a une émission, elle présente une émission aussi, Nul n'est comme toi. Une émission sur la télévision avant. Oui. Et puis comme j'ai parlé de ça, et c'est une femme très épanouie, et puis c'est une femme installée dans la communauté aussi, et puis elle est là depuis des années, et puis elle aime ce qu'elle fait, et puis voilà. Et là aussi on va parler pour la tournée médiatique qu'elle était avec nous sur Espace FM. Et elle était présente pour parler d'elle, pour expliquer pourquoi elle a été choisie, pourquoi elle a été nominée, tout ça. Mais voilà, je la connais très bien. C'est quelqu'un vraiment, comme tu dis, humainement. Et puis elle aime ce qu'elle fait, elle le fait vraiment, voilà. Mais c'est ce que je peux dire pour Madame Nikki André, voilà. Donc, on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sur H-Live TV. Vous suivez l'émission Femmes Actives Modèles, 2e édition. Donc, une soirée de gala est organisée. Cette soirée de gala aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 19h au 90 avenue Henri Barbus à Bobigny pour la maudite somme de 50 €. Effectivement, beaucoup de personnes disent que oui, le prix est trop onéreux. Nous allons parler de la nourriture. Alors, en quoi consiste ce gala? Est-ce que lors de la soirée, les gens est-ce que le repas c'est un cocktail dînatoire? Est-ce que c'est un buffet? Est-ce que c'est un repas avec service, boisson ou sans boisson? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que les gens vont manger? Parce que la question qu'on pose, mais Nathalie, 50 €, qui ça me va manger pour 50 € ça là? Pour nous 50 € pour alors ouais, des graines chips, nous allons mettre des graines piquées, mais ça veut dire, j'ai l'impression, non, professeur, les parler dit oui, c'est H-Live. Alors, expliquez les gens qu'est-ce qu'ils vont manger, parce que de choix, il y a 2 menus, il y a pas mal de choses, mais expliquez en quoi consiste voilà, comment ça va se passer. Est-ce que Laurie a quelque chose à dire? Bon, on a déjà parlé de ça, et il faut le manger ventre boutonné ou ventre boutonné. Des boutonnés, voilà. Nous allons détacher ça, et puis nous dit mesdames yo pour porter pantalon rad élastique parce que nous allons bien manger. Et comme nous déjà parlé des prix, c'est vraiment pas cher du tout, parce que hier, nous avons une interview, nous avons madame Iguette qui t'a expliqué des fois que dans nos soirées, nous payons par exemple 30 €, 35 € et nous avons mangé avec une petite assiette plastique sous jambe, nous pas même confortable, et nous payons manger plus ces soirées, son bail qui coûtait très cher. Et là, son gars là, et nous avons une possibilité de chiter son table, bien décorée, et nous avons mangé avec couteau fourchette. Oui. Déjà, nous avons c'est pas même bagaille. Alors 50 €, c'est pas grand chose parce que nous avons joint pour 50 €. Oui, effectivement. Parce que, Laurie, l'orgon artiste concours Emeline Michel, une grande dame qui mettait en avant les artistes féminines, ou pas qu'à dire que 50 € c'est cher, tout en sachant qu'on en fait déplacement, ou chita, ou pour manger. Oui, effectivement, je pense que Huguette Marcelin bien expliqué, lui vraiment résumé et situation, parce que il y a des gens qui allent en soirée, ils payent 35 €, 30 €, des fois 40 €, et après ils allent acheter manger, acheter boisson, on tire assiette plastique effectivement qui n'en met et ils pas plein de ça, n'est-ce pas professeur? Oui, tout à fait, mais nous avons décidé de faire une autre chose dans la communauté. Un gala reste un gala. Et si vous avez l'habitude d'aller ou bien de regarder les cérémonies qui se font à Cannes ou à Monaco, nous serons dans cette lignée-là. Bon, peut-être on a poussé le bouchon trop fond,
mais c'est pas ça, c'est notre idéal. Nous voulons faire quelque chose et nous estimons que les femmes ont tellement de l'importance à mes yeux. Donc, si on veut honorer les femmes, il faut faire une chose à juste valeur. Donc, ce jour-là, on ne va pas manger dans les assiettes plastiques. Non, on ne veut pas ça. Il va avoir vraiment les couverts argentés. Ah, je le dis argentés. On a bien décoré la salle, bien décorée. Et déjà, en arrivant pour défiler, tout le monde va défiler sur le tapis rouge, ça c'est sûr, pour arriver à votre place. Mais, il y aura 2 menus. Donc c'est à vous, en asseyant, vous aurez le choix de choisir, de dire qu'est-ce que vous voulez ou pas. Donc c'est en fonction de ce que vous choisissez, et puis on va vous servir. Et vous aurez en même temps des personnes qui seront au chevet de vous. Vous n'allez pas lever, de balader. Bon, si vous voulez aller aux toilettes, etc., oui, vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes pas en prison. Mais on va essayer de limiter les déplacements, les va-et-vient, parce qu'il va y avoir des gens qui sont là au chevet de vous, qui vont être là pour vous servir. Vous vous adressez avec toutes ces personnes. Même si vous voulez boire un truc ou vous voulez acheter, il y aura des hôtesses qui seront là. Disponibles pour desservir tout le monde dans la salle. Donc, c'est-à-dire qu'en matière de repas, oui, le repas va être très, très, très agréable. C'est le truc bien servi. Non, j'espère que tout le monde va être content. Après, peut-être que vous allez faire un don à l'association parce que la manière dont vous allez être bien servi, donc à ce moment-là, vous allez dire que c'est bien fait. Donc, 50 €, c'était trop petit. C'est trop peu. Maintenant, je vais faire un don à l'association Grâce Production. On espère, on va croiser les doigts. J'espère que vous allez retourner vers nous pour faire ça. Mais en passant, permets-moi de saluer une dame qui m'a appelé cet après-midi, que je ne la connais pas. Elle est de La Rochelle. Donc, elle m'appelle pour comment elle doit faire pour réserver 2 billets. C'est en prenant langue avec, et bien à ce moment-là, elle m'a expliqué qui est-elle. Donc, c'est une amie de Madame Magali Pellissier. Donc, elle a quitté Haïti depuis le tremblement de terre. Donc, elle est ravie déjà que Magali Pellissier sera là et une dame comme Eline Michel sera là. Donc, elle veut venir pour ça. Elle va accompagner de sa fille, qui est mariée aussi, mais les deux sont là-bas. Les deux vont rentrer ce vendredi-là. Dans la matinée, elle ne peut pas venir avant. Mais elle me demande, elle m'a supplié de réserver les 2 billets pour elle. Donc, parce qu'elle veut être là. Donc, de toute façon, et madame, je ne vais pas citer votre nom, nous avons tellement parlé, nous avons causé même quelque chose sur la culture haïtienne, une femme de grande culture. Donc, c'est-à-dire que même vous pouvez m'appeler si vous voulez réserver, moi je lui fais confiance. Je lui dis que ce n'est pas la peine de m'envoyer de l'argent, seulement je crois en elle, sur sa parole, et je vais réserver les 2 places. Aussitôt arrivée, elle va m'appeler pour me dire où est-ce qu'elle est. Le vendredi matin, et puis si au guichet qu'elle va retirer le billet, il n'y a aucun problème. Donc malgré, je lui ai fait savoir que normalement ce soir il y a une émission et sur H-Live, parce que l'opérateur c'est Free chez elle, je dis 436. Si vous me regardez, je vous salue, chère madame. Donc vous voyez, il y a une émission pour parler d'Haïti. Il faut toujours brancher cette chaîne-là, 436 sur l'opérateur Free. Voilà. Donc, professeur, les gens peuvent t'appeler pour réserver, mais sur quel numéro? Ah ben, c'est le 06 22 84 00 76. 06 22 84 00 76. Heureusement, moi je réponds à tout appel. Donc, je ne connais pas ce numéro, mais on m'appelle, moi je réponds, et puis voilà, je suis tombé sur une haïtienne qui voulait vraiment participer avec nous parce qu'elle estime que c'est un honneur d'honorer plusieurs femmes. Et puis elle a un ami parmi elles qui vient d'Haïti. Elle me dit chapeau pour ce grand événement. Voilà. Non. On rappelle aux téléspectateurs également, pour réserver vos billets, vous pouvez faire le 09 50 05 39 39. Et actuellement, nous sommes sur le plateau d'H-Live TV. Si vous souhaitez réserver vos billets ou bien vous avez une question particulière, vous pouvez faire le 09 50 05 39 39.
Nous enchaînons maintenant avec une troisième nominée qui est Lumène Danger Germain. Donc, professeur, oui. Malheureusement, nous n'avons pas la vidéo de Lumène Danger, mais qu'est-ce que tu peux dire de cette grande dame qui initialement fait partie de la création de Miss Haïti avec Jimmy Danger et comment non, je m'appelle plus, mais donc, je me rappelle plus, le nom va me revenir. Oui. Donc moi, quand je suis arrivée dans la communauté, je la connaissais pas, et puis j'ai une amie, elle me fait tu connais pas Madame Chapeau? Je fais, c'est qui celle-là? Elle me fait, oui, Madame Chapeau, celle qui chaperonne les Miss Haïti. Et je pense pas qu'elle s'en doutait de ce nom. Ah bon? Et je dis, elle est comme, et là, on m'a dit, oui, c'est elle qui a créé Miss Haïti avec Jean-Marie, voilà. Jean-Marie, ouais, tout à fait. Donc, voilà, donc elle a fait ça. Et puis, maintenant, là, cette année, je crois qu'elle a lancé sa première édition de Miss Prestige qui a eu lieu le mois dernier. Alors, parlons-en. Qui est Lumène Danger Germain? Et je suis mal placé pour parler de toutes ces dames, mais je vais essayer quand même de lire certaines choses que j'ai sous mes yeux. Lumène Danger, c'est une femme qui est née à Fond-des-Nègres, d'une mère jacmélienne et d'un père cotiféois. On peut dire Côte de Fer. Elle est arrivée en France à l'âge de 12 ans, grandie à Gonesse dans le 95, mais mariée, puis séparée. Ensuite, mère d'un brillant jeune homme, aujourd'hui, qui a 15 ans. Lumène Danger, elle a eu un bac plus 4, doté d'un diplôme de préparateur en pharmacie. Elle s'est spécialisée en produits black et métissés. Elle a beaucoup participé dans la campagne vaccinale du Covid ou de la Covid de l'année dernière. Jusqu'à cette année, on vaccine plus de 200 patients par jour. Donc c'est toujours Lumène qui participe à tout ça. Elle travaille dans les pharmacies des aéroports entre Orly, Charles de Gaulle, en préparatrice en pharmacie. Son centre d'intérêt et loisir, c'est Miss Haïti. Les voyages, les sorties entre amis, très patriotiques, la lecture, le cinéma, c'est toujours son centre d'intérêt. Mais elle a travaillé aussi à Espace FM. Il ne faut pas oublier, au boulevard du Compas, avec Michel Marchand, dans les années 2000 jusqu'à 2002. Elle a aussi participé au tournage du film Le poids du pardon, avec Serge Charles, d'où elle était l'actrice principale l'année 2012-2014. Lumène Danger Germain est l'ex-président du comité Miss Haïti de France et actuellement président du comité Miss Prestige Haïti France, qu'elle estime être qualifiée pour se lancer dans cette nouvelle aventure car, depuis plus de 20 ans, elle œuvre au succès de Miss Haïti France aux côtés de Jean-Marie Fils-Aimé. Mais elle est avant tout, Lumène Danger, une femme qui sait ce qu'elle veut, n'ayant jamais peur de s'aventurer sur de nouveaux sentiers, d'une grande détermination. Elle est toujours motivée pour obtenir du résultat. Elle est ponctuelle et respectueuse des principes établis et qu'elle tient à transmettre aussi. Ce sont ces qualités qu'elle tend à mettre en œuvre pour une meilleure organisation et une image de Miss Haïti plus positive. Voilà en peu de mots ce que je peux dire de Madame Lumène Danger, une femme que je côtoie dans la communauté, que j'ai rien, moi, de mauvais à dire, parce que à chaque fois j'ai la chance de la croiser, elle est toujours humble. Voilà en gros et comment j'arrive à camper Lumène Danger dans l'émission pour faire un truc. Voilà en gros, c'est Lumène Danger, comme Dieu disait, une femme qui mérite d'être vraiment honorée pour ce qu'elle fait dans la communauté, comme toutes les autres. Très bien. Alors Laurie, que peux-tu dire de Lumène Danger? Parce que toi, ça fait longtemps que tu es aussi dans la communauté.
Donc, je pense que tu la connais. Vous êtes pratiquement même génération. Peut-être vous avez grandi ensemble. Elle est très active comme toi. Qui est l'Humaine Danger? Bon, c'est vrai que ça va être très difficile de répondre parce que je ne la connaissais pas du tout. J'ai découvert qui elle était dans le film que je ne me rappelle plus les titres. Le poids du pardon avec Serge réalisé par Gus Lee, notre réalisateur dont je fais c'est en 2013 et je crois que j'ai commencé à connaître Madame Limène Danger. Mais c'est vrai, on a grandi peut-être ensemble, mais pas dans les mêmes univers. Et moi, je suis entrée dans tout ce qui est médiatique, c'était en 2012. Et je la connaissais pas du tout, mais maintenant j'ai appris à la connaître. C'est une femme formidable. C'est une femme qui a de l'ambition, qui veut toucher à tout. Et elle est motivée dans tout ce qu'elle fait. Et hier, elle était présente sur la radio RSI avec nous. Et là, elle nous a bien expliqué quand elle a eu les mails. Bon, elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait quand même un mail. Elle a tout jeté à la poubelle. Elle pensait que c'était des publicités comme ça. Des spams. Oui. Après, on l'a appelée pour lui dire qu'en fait, quand elle a été sélectionnée pour faire partie Femme Active Modèle, mais elle s'est posé des questions, pourquoi moi, machin. Bon, après, comme je dis, parce que quand on est dans la communauté, on fait quelque chose de formidable, on travaille. C'est sûr qu'il faut s'attendre à tout parce que elle mérite d'être là. Elle mérite vraiment d'être dans ces groupes de femmes. Voilà. C'est ce que je peux dire actuellement sur Madame Danger. Voilà. Donc, professeur, l'Humaine était étonnée qu'elle soit nominée en tant que femme active modèle. Elle était très surprise. Oui, c'est bon. Écoutez, Femme Active Modèle, qui dit le projet FAM, FAM, c'est Femme Active Modèle. FAM, c'est pas F et deuxième E, je vous mets différence. Ouais. Donc, à chaque fois, parce que nous, on a toujours voulu faire le truc bien. Parce que moi, j'ai pas la science infuse. Donc, à chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, il faut toujours trouver des gens qui sont aptes dans la matière. Donc, qui suis-je pour désigner ou bien pour choisir des femmes de la communauté? On essaie d'aller vers tout le monde qui connaît les autres pour donner des idées. C'est pareil que les anciennes femmes qui ont été honorées aussi ont leurs idées, qui nous disent voilà. Et nous avons notre jury. Donc, ensemble avec le comité et quelques d'autres personnalités de la communauté qui disent attention, je connais cette dame-là, qu'elle a fait des trucs en telle année, jusqu'à présent, elle est dessus. Donc, c'est mieux de penser à ci, de penser à ça. Après, on pourrait avoir une trentaine, mais si on veut rester à 10, à 5, après, il faut faire le tri. Mais on a des critères c'est sur des critères qu'on arrive vraiment à sélectionner. On peut dire que le jury a fait un travail énorme. On reviendra par la suite sur les critères, mais je vais demander à la régie de mettre la publicité de l'événement Femmes Active Modèle. À tout de suite. Mars, c'est une affaire de femmes. 29 avril 2022, date choisie par l'équipe de Grâce Production et H-Live TV pour honorer les femmes actives modèles, 2e édition. 30 femmes ont été nominées, 20 sont sélectionnées. Après délibération d'un jury impartial, 15 femmes seront nommées, honorées et défileront sur tapis rouge dans un gala exceptionnel au Salon La Palme le 29 avril prochain, 18h à Bobigny. Et oui, le moment est venu de leur rendre un vibrant hommage et les féliciter de leurs efforts face aux inégalités de la société. L'icône de la musique haïtienne sera de la partie, Emeline Michel, dans une ambiance survoltée à nul autre pareil. Admission 50 €. Tenue de soirée exigée, Grâce Production, bien sérieux. « 8 mars, c'est une affaire de femmes. 29 avril 2022, date choisie par l'équipe de Grâce Production et H-Live TV pour honorer les femmes actives modèles, 2e édition. 30 femmes ont été nominées, 20 sont sélectionnées.
Après De retour dans l'émission Femmes Actives Modèles en collaboration avec H-Live TV. Cette soirée aura lieu le 29 avril 2022 à 19h au 90 avenue Henri Barbus à Bobigny au prix de 50 €, repas inclus. Donc, nous revenons sur notre plateau. Donc, nous enchaînons. Donc, professeur, avant la pub, tu as parlé des critères. Donc, c'est bien de rappeler aux téléspectateurs quels étaient les critères de sélection de ces femmes nominées qui sont devenues des nommées. Bon oui, mais à chaque fois j'arrive dans une émission, on me pose toujours pourquoi les critères, comment se fait, sur quelle base qu'on a choisi ci ou ça, pourquoi l'autre. C'est pareil, je dis toujours, dans la première édition, on avait décidé de choisir certaines personnes. Mais toujours en fonction de ce qu'ils font d'après nous dans la communauté. Puisqu'il y avait des palabres, on a décidé dans la deuxième édition, on va faire en sorte qu'il y a des personnes qui vont être choisies, il y a des personnes aussi qui vont être passées aux élections. Et c'était comment les élections? C'est comment pour les téléspectateurs qui sont pas vraiment, qui ne savent pas comment s'est passé ces élections? Comme je disais tantôt, on a décidé d'honorer Emeline Michel pour tout ce que Émile Michel a fait pour la culture haïtienne. Nous disons ensemble que choisir Emeline Michel, on ne peut pas mettre Emeline Michel au vote. Elle a fait ses preuves. Mais écoutez, comme je disais dans notre émission avant, donc il y a certaines personnes qui sont toujours hors concours. Dans tout ce qu'on fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de passer par là. Donc voilà, même à l'école, parfois il y a des lauréats, ils ne composent pas au troisième trimestre. Il est déjà admis en classe supérieure. Oui. Donc c'est pour la forme qu'ils viennent toujours à l'école. Donc il y a tout ça partout. On organise une Coupe du Monde ou bien Jeux Olympiques. Le pays qui organise, c'est pas la peine, même s'ils sont derniers, etc., ils n'ont pas besoin de participer aux éliminatoires. Donc c'est pareil, on a décidé, certaines personnes qui ont fait ce preuve, qui sont très connues, une dame comme Huguette Masselin, qui est passée présidente dans la communauté, parce que, à part qu'elle est chrétienne, mais aussi, elle est dans tout une économiste qui travaille assidûment avec tout le monde, qui est très impliqué dans la communauté. On va me dire, et l'autre qui est très impliqué aussi. Je comprends, mais arrivé à certains moments, maintenant, il faut faire un choix. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore jeunes, qui travaillent, mais il y avait tellement de monde dans ce secteur-là, donc on était obligé de passer au vote. Là, les critères, et il y a déjà des journalistes, ceux qui travaillent dans les médias, il y a ceux qui travaillent, ou bien qui sont dans la littérature, etc., comme Magali Pellissier, tout ça. Donc, il y a d'autres qui sont dans des associations, qui sont des militants. Donc, il y a tout ça. Donc, essayez, maintenant, après, pour décortiquer tout ça, pour choisir, c'est pas toujours facile. C'est pourquoi je dis chapeau aux membres du jury et d'autres personnalités qui nous ont aidés à faire ça. Mais n'oubliez pas, il y a certaines personnes qui sont là, qui n'ont pas été choisies avant. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on a écrites qui peut-être qui n'avaient pas compris le processus, qui n'avaient pas répondu. Mais après, malheureusement, ils reviennent vers nous, mais trop tard, parce que nous avons envoyé un mail pour expliquer ce que nous voulons faire. Et puis, pour que cette personne a aussitôt répondu, maintenant elle va avoir le mail, un autre mail pour remplir le formulaire, etc. Donc, si vous n'avez pas répondu, donc je suis désolé, on ne pouvait pas continuer avec vous, mais c'était depuis septembre. Vous avez un mois pour répondre, et puis après, vous envoyez le deuxième mail. Il y a certains qui nous ont répondu en décembre. Il y a d'autres qui viennent en janvier. Après, on a déjà démarré avec le processus. Quand ils ont vu que la biographie qui commence par défiler sur les réseaux sociaux, etc., on a vu que c'est une belle chose, etc. Comment ça va être? Monsieur, vous n'avez pas vu, vous m'avez envoyé un mail, vous ne m'avez pas rappelé, etc. Mais vous avez envoyé un mail. Vous n'avez pas fait la réponse. Donc, c'est pourquoi. Donc, voilà en gros pour retourner sur la question de critères. Donc, c'est ça. Donc, il y a certaines personnes qui ont été choisies. Il y a d'autres personnes. Et bon, toutes les personnes ont été choisies, mais il y a certaines personnes qui ont été passées au vote. Donc, c'est juste pour
pour faire en sorte pour déclasser ou déclassifier certaines personnes par rapport à d'autres. Ouais, mais en dépit de tout, je prends un exemple toujours, et une dame comme Magali Pellissier, une dame comme Émile Michel, je ne pouvais pas les mettre au vote. Mais ça va changer l'année prochaine, ça c'est sûr. Donc, pourquoi le nombre de 15 ? Eh bien, le nombre de 15, c'est parce qu'on a été après, et la première édition était un petit peu, bon, c'était la première, hein. Nous avons voulu honorer 12 personnes, mais il y avait tellement de monde dans la communauté pour honorer, donc nous disons, on va essayer de faire avec 15. Mais c'est pas, moi étant président, c'est pas ça que j'ai voulu, mais je m'étais obligé de me plier par rapport à la majorité dans le comité, parce que moi je dis c'était trop, mais quand même ils ont estimé que il y a tellement de femmes. Bon, après on s'est plié, mais aujourd'hui tout le monde a vu que vraiment, surtout dépenses, tout ça, ça demande beaucoup. Donc on est obligé maintenant de réduire le nombre. Pendant on va élargir aussi, parce qu'on est un petit peu communautaire pendant ces 2 premières années. Donc on va essayer d'élargir vers d'autres communautés, permettre à d'autres communautés d'intégrer, parce qu'il n'y a pas que les femmes haïtiennes qui travaillent, qui méritent d'être honorées. On va essayer de voir comment on va intégrer les autres communautés dans ce projet. Donc, on va visiter les autres horizons, voir s'il fait plus beau. On est obligé. Certes, on a pris des femmes venant d'ailleurs, par Magali, c'est en Haïti, et Michel est aux États-Unis. Donc, nous avons contacté une dame déjà depuis le Canada, c'est parce qu'elle n'a pas de temps, qu'elle n'a pas su répondre positivement. Donc, nous avons une femme aussi en République Dominicaine qui travaille beaucoup, mais qui était en congé, qui n'avait pas répondu à temps. Voilà, et puis voilà, après, en France, nous avons tellement de femmes qui travaillent, on va continuer avec elles. Donc, on va continuer avec les nommés. Donc, professeur, tu as parlé d'Huguette Marcelin, cette grande dame, cette duvalieriste. Ne dites pas ça. Non. Qui est-elle? Au contraire. Huguette, si tu regardes, je te taquine. Tu vas tuer cette dame-là. Parce que elle n'est pas duvalieriste. Au contraire, elle en a marre de la dictature. Ah oui, je la taquine un peu parce qu'elle est tout le temps. Je sais, mais je suis toujours là pour la défendre. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'elle rappelle souvent, certaines personnes pensent qu'à cette époque, la vie en Haïti était meilleure. Mais elle rappelle régulièrement qu'à cette époque, c'était quand même la dictature. Ah oui. Le peuple haïtien était soumis à certaines restrictions, même si à l'heure actuelle, on peut dire, rien ne va, mais c'était pas mieux dans les années 80-85. Alors, professeur, maintenant, dites aux téléspectateurs qui est cette grande dame, Huguette Marcelin. Huguette Marcelin est une dame qui passe de présentation dans la communauté, de nationalité haïtienne, née à Hinche. Elle a été élevée dans une famille chrétienne avec ses 5 frères et sœurs par son père, le révérend docteur Sauveur Marcelin, et de sa mère commerçante, Madame Tejla Sylvestre. Mais après avoir terminé ses études secondaires à Port-au-Prince, elle part en Belgique pour effectuer ses études supérieures en commerce international à l'Institut européen de Bruxelles, puis poursuit au niveau du master en économie et droit au CNAM, au NAM, si on veut dire ça, c'est le Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Mais du côté parcours professionnel, Huguette Marcelin a connu un parcours professionnel très diversifié, notamment en diplomatie, où elle débuta sa carrière auprès de plusieurs ambassades africaines à Paris, puis à l'Agence de coopération culturelle et technique, ex-appellation de l'OIF, Agence internationale de la francophonie. Elle a travaillé ensuite pour plusieurs sociétés privées, puis dirigea sa propre société de 2002 à 2015. Huguette Marcelin, du côté personnalité, est dotée d'une personnalité ambitieuse, persévérante et combattante. Elle est une militante politique convaincue pour une véritable social-démocratie, soucieuse des réalités d'Haïti et ailleurs. Dans le monde, elle
elle œuvre activement pour un monde solidaire et plus équitable dans le milieu associatif haïtien et africain. Depuis 2017, il ne faut pas oublier, elle est présidente de l'association AICH, c'est Alliance internationale des communautés haïtiennes, et collabore notamment avec ces deux associations respectivement béninoises et sénégalaises, en étant responsable de l'organisation ASDLH, Association Source de l'Humanité, et membre de Cœur Pauline. Donc je dois ajouter que, et en dehors de tout ça, Madame Huguette, que j'appelle moi Mademoiselle Huguette, elle est parce qu'elle est toujours jolie, ravissante, toute jeune. Vous êtes toujours Mademoiselle pour moi. Et donc c'est une femme qui toujours au service de tout le monde. Je ne sais pas, elle m'a jamais dit non. Et je ne sais pas qu'elle dit non avec une autre personne. À moins qu'elle est malade, à moins qu'elle n'est pas là. Elle va toujours trouver une solution. Si vous voulez quelque chose, elle est toujours là pour aider. Donc, Huguette, c'est une dame de grand cœur. Donc, qu'elle est toujours là dans la communauté. Que ses funérailles, elle est là. Baptême, elle est là. Mariage, elle est là. Politique, elle est là. Opposition, ou je ne sais pas, elle est toujours là. Et ceci au milieu de tout le monde. Donc, Mademoiselle Huguette, bravo. Tout à fait. Moi, je l'appelle Princesse Huguette. C'est une grande dame. Elle fait tout sans rien attendre en retour. Ce qui est bien, c'est que c'est une femme qui est très humble. On peut tout lui demander. Et oui, effectivement, elle le fera si c'est possible, dès qu'elle peut. Mais elle ne demande pas de contrepartie. Ah donc, oui, voilà. sûr. C'est rare de trouver ce genre de personnes, mais on a cette chance. On a Princesse Huguette qui est comme ça. Donc, nous allons retourner sur la tournée médiatique. Laurie, lorsque tu accompagnes les nommés en tournée médiatique, est-ce que par rapport aux questions, puisque tu as assisté aux 2 émissions de femmes actives en modèle, est-ce que c'est pratiquement les mêmes questions qui reviennent? Bon, pour revenir à Madame Huguette, Mademoiselle Huguette, elle était avec nous sur RSI. Bon, elle nous a expliqué aussi la même chose. Quand elle a eu quand même le mail, c'était quelque chose de formidable pour elle. Elle s'attendait pas. Comme elle a dit, c'est toujours une surprise par rapport. Bon, elle s'attendait pas, voilà. Elle aussi, on était sur espace aussi avec elle. Elle a déjà fait des tournées avec moi. Avec Jean-François Saint-Louis. Voilà. Merci à toi, Jean-François. On fait un petit coucou, voilà. Mon copain à moi. Salut, copain. Et pour revenir sur les questions, c'est les questions qu'on pose aux femmes, c'est toujours les mêmes questions. C'est toujours qu'elles parlent d'elles, comment elles ont réagi quand elles ont eu le mail, et qu'est-ce qu'elles font dans la communauté haïtienne de France, et pourquoi elles méritent d'être honorées. C'est toujours les mêmes questions. C'est normal, pourquoi? Parce que toutes ces femmes-là, elles viennent pas tous en même temps. On a des tournées qui se font par 2, par 3, par 4, et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et bon, avant de commencer, j'essaie de leur expliquer que je suis là, je m'occupe de cette tournée médiatique pour Grâce Production et Femmes Active Modèle, oui, c'est ça. Et voilà, c'est avant de commencer, on fait un petit débriefing. Et bon, je ne vais pas dire qu'elles vont dire tout et dire n'importe quoi. On essaie de les cadrer pour leur dire, voilà, on est là pour parler de cet événement. On n'est pas là pour parler autre chose. On n'est pas venu faire la publicité pour soi-même. On est venu parler de femmes. Voilà. Et c'était quand même bien. Et elles ont bien appris leur leçon. Et dans chaque média, elles ont parlé du programme du 29 avril. Et je trouve que c'est tout à fait normal. En tant que chargée de tournée médiatique, c'était à moi quand même de donner des directives pour pas qu'on dise tout et dit n'importe quoi, parce que c'est pas évident. Vous savez qu'on va sur quelque chose et on peut partir sur autre chose. Voilà. Mais ça, c'est super bien passé pour l'instant. Très bien. Donc, professeur, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où aura lieu la soirée de gala et à combien coûte le billet? Eh bien, merci, chère madame. La soirée aura lieu le 29 avril, un vendredi soir. Les portes seront ouvertes à partir de 19h. Mais
et c'est au 90 avenue Henri Barbus, au salon La Palme à Bobigny, au prix de 50 €. 50 €, rentrée, l'unité. Donc, il y aura repas y inclus dedans. Donc, repas avec du vin, si vous voulez manger. Donc, et puis après, il y a d'autres trucs. Mais déjà, vous serez bien servi et bien mangé. Et puis, il va dire que les hôtesses d'accueil seront de très jolies et magnifiques femmes. Donc, je crois que tout le monde va au moins être ravi de rencontrer des gens comme ça. Et puis, je sais peut-être qu'il y a des personnes qui veulent ou bien qui voudraient être déplacées en famille. Il y a le pack VIP. Donc, pack VIP, vous savez, l'entrée c'est 50 € l'unité, mais le pack VIP pour 4 personnes c'est 400 €. 400 €, vous allez vous asseoir, vous, votre femme et vos 2 enfants, ou bien vos 2 amis, ou vos 2 cousins ou oncles, et puis vous aurez 2 bouteilles déjà. Mais ces 3 bouteilles c'est une bouteille de jus, ça veut dire une grande bouteille de Coca, ou 7-Up, ou Oasis, etc. Plus 2 autres bouteilles, au choix, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que soit vous voulez 2 champagnes, 2 bouteilles alcoolisées. 2 bouteilles alcoolisées, ou bien 2 whisky, c'est vous qui voyez. Ou donc, des bouteilles gazeuses. Ouais, donc si vous voulez boire, mélanger, il y a certaines personnes qui boivent, il faut qu'ils mélangent. Donc il n'y a aucun souci, c'est pourquoi on dit une 3e bouteille si vous voulez mélanger. Mais une pack VIP, vous allez asseoir convenablement dans un petit coin parfait, ouais, tête à tête, et puis avec les bouteilles sur la table après avoir mangé. Et puis en écoutant Émile Michel et Grégoire Chéry, et nous avons d'autres artistes, il y a René, et nous avons René qui va être là, et Caroline aussi. Non, il va y avoir du monde, et surtout du côté artistique, ça va être je vais parler de l'animation. Hein? Très lourd, parce que nous avons vraiment beaucoup de choses à venir. Donc, parce que dans l'animation, si j'ai ça sous mes yeux, parce que c'est pas fini encore, je me demande comment on va faire. Donc, certes, et il y aura Émile Michel qui va produire, qui va performer ce soir-là, mais nous aurons aussi Grégoire Chéry, nous aurons la troupe Pêche avec Naomi Jean-Baptiste et ses danseuses, et il y a Sosabac, un rappeur qui fait trembler le monde, qui sera là. Nous avons Londia, une chanteuse qui fait couler des salives, et il y a des shows tambours qui est prévu. Il y a encore il y a Vanny qui a une artiste en herbe qui est très bien. Donc il y aura vraiment, et puis il y a défilé de mode avec les mannequins. Non, c'est-à-dire que je crois que nous aurons un menu artistique ce soir-là très prisé. Donc ce serait une soirée exceptionnelle. On a parlé professeur, tu m'as dévancé, tu as parlé de l'animation. Est-ce que ce soir-là, il y aura des allocutions, des discours faits, c'est pour les allocutions, par des représentants de la communauté? Est-ce que l'ambassadeur va faire un discours, une allocution? Voilà. Qui va ouvrir Est-ce que je dois demander à tout le monde d'être là à l'heure? Parce que si vous n'êtes pas là à l'heure, assurément vous allez rater quelque chose. C'est pour discours, il y en aura plein. Il y en aura plein. Les discours officiels, les mots de bienvenue d'ici ou de ça. Donc on essaie de caser tout ça. Ah oui, parce que les représentants officiels haïtiens seront là. Les représentants officiels haïtiens et étrangers seront là aussi. Nous aurons des élus, des maires, et des conseillers départementaux, des ministres conseillers, Non, il y aura du monde. Donc là, on est débordé, et dans notre section VIP, on demande qu'est-ce qu'on va faire, si on ne doit pas vendre les billets pour permettre aux gens qui sollicitent leur place d'être présents, d'y assister. Donc on ne sait pas. La 2e édition vraiment est débordée. Donc j'espère que la 3e édition, et c'est sûr encore plus grandiose, mais oui, tout à fait, il y aura des discours, il y aura des allocutions, il y aura des mots de bienvenue, presque des gens connus dans la communauté qui vont témoigner leur attitude, leur satisfaction de tout ça. Oui, il y en aura. Mais à t'entendre, professeur,
On aurait dit que les gens doivent s'habiller pour venir dans cette soirée. Est-ce qu'il y a une tenue vestimentaire adéquate? Hein? Et bon, le comité a bien précisé tenue de soirée exigée. Bon, je sais que tout le monde sache que tenue de soirée, c'est ce que ça veut dire. Donc, demande à Laurie, qu'est-ce que ça veut dire, le tenue de soirée. Mais je sais, moi, étant homme, quand on dit tenue de soirée exigée, je sais comment je dois m'habiller pour être en tenue de soirée exigée. Oui, ben. Donc, Laurie, j'ai un jean déchiré, donc noir, une chemise blanche, et j'ai mes baskets. Suis-je en tenue de soirée? Quand même, Nathalie. Oh, pas tu ça. Quand même, Nathalie. Tenue exigée. Quand même. Jean déchiré, basket, non. Mais c'est à la mode. Oui, mais c'est à la mode, mais c'est pas pour un gala. À la mode, pas à la mode, pas pour ces galas-là. Parce que nous, femmes, nous prenons habillées avec belles robes, longues, nous, talons, aiguilles dans pied, nous, bah, qu'on est. Est-ce que nous sommes capables d'accepter mon avis avec jean déchiré et basket? Vous trouvez la fait sens? Ah, ça veut dire qu'en tant que femme, moi, je vais mettre un jogging et puis et courir pour le courir dans le parc là ou quoi? Son gars là, un jogging à basket. Pas invite on à barbecue dehors, non, en plein air. Mais invite on au gars là. C'est-à-dire qu'il faut nous habiller nous proprement parce que il y a beaucoup de monde aussi, même nous-mêmes personnellement, qui présenter là, il faut nous propres sur nous-mêmes parce qu'il faut nous montrer une présence nous pas craser, nous pas venir blaser dans là, il faut nous montrer. Bon, moi, on va se faire parler en pile, je vais sous 31. Pas dit ça, Laurie. Peut-être que moi-même. Il est sous 13, voilà. Moi-même, par contre, je suis qui ça m'a pied, parce que là, non, pas le protocole là, je ne dois pas bouger, mais je pense que. Je ne vais pas sous 31, pas milieu, n'a fait direct. Je ne vais pas sous 31. Oh, sous 31, comment on va faire direct? On va faire direct là. On va faire direct. La vie dans 09? Ah ben. Ouais, comme ça, le 31 tout, on va faire 09 là, non? Ah bah là, on va faire direct là. On va faire direct. On va direct. Toute bagaille sous l'autre, il va bien passer là. Mais non, nous bien préciser pour. Nous tendez? Non, on va bien passer. Et bon, c'était téléspectateurs qui ont regardé l'émission sur la télévision. Et Madame Nathalie a tout bien passé, les cap géré nous là, l'a très bien passé. Alors, je pense que le 29 là, on va encore deux fois plus bien passer parce que on a bien radga là aussi et talon aiguille ou toute bagaille. Je pense que toute bagaille pour que vous ouvrez mal ma chape talon là. Pas connaît. De toute façon, déjà qu'on concours lancé dans garçon yo, dans nèg yo, parce que même d'inviter dans radio, télévision et Fanfan musique. Il me dit que c'est lui qui a bien habillé. Et je ne vais pas quitter Fanfan habillé par Sim. Je déclare la guerre avant jeune homme. Ça va pas passer. Bon, vous connaissez, mon fait championnat, ma presse championnat, ma prend coupement encore. Je ne vais pas quitter coupe pour venir là. Oh, moi même on n'a pas être plus beau que moi. Non, pas ça. Monsieur, faites attention. Monsieur, faut nous dire mon monsieur au cap vidéo oui et dit mix même si on fait mixer ben mettons sous 31 tout oui parce que là il va le show. Ah non, moi pas d'accord pas bon prime ne va le pour garçon yo. Moi c'est pas bon c'est ba chef Figui. Là chef Figui, déjà dit ça. Mais puis ça garçon pas venir là capable honorer là, c'est nous même femme capoter. Ah, on pas nous ba comme ça là, pas connait non, pas nous garçon. Oui courir nouvelle gagne. Oui courir nouvelle gagne, moi déjà fin connait mettre sous 34 mois. Ah mais mal 31, mal 34 même. Bon, mes amis, on a redécouvert ensemble spot publicité de soirée 29 avril de femmes avec Grâce Production. 8 mars, c'est une affaire de femmes. 29 avril 2022, date choisie par l'équipe de Grâce Production et H-Live TV pour honorer les femmes actives modèles, deuxième édition. 30 femmes ont été nominées, 20 sont sélectionnées. Après délibération d'un jury impartial, 15 femmes seront nommées, honorées et défileront sur tapis rouge dans un gala exceptionnel au Salon La Palme le 29 avril prochain, 18h à Bobigny. Et oui, le moment est venu de leur rendre un vibrant hommage et les féliciter de leurs efforts face aux inégalités de la société. L'icône de la musique haïtienne sera de la partie. Emeline Michel,
dans une ambiance survoltée à nul autre pareil. Admission 50 €. Tenue de soirée exigée? Grâce Production, Bien sérieux. Bien, de retour sur le plateau de Femmes Actives Modèles. Donc, nous entamons avec Kessita Clédanor. Quelle est cette dame, cette artiste, chanteuse, styliste? Alors, professeur, et découvrons ensemble la biographie de cette femme exceptionnelle. Kessita Clédanor, je ne sais pas si Laurie connaît cette dame. Ben oui, c'est une dame, je connais très bien quand même, bon. Je crois hier tu étais avec... Et oui, hier elle était avec nous sur RSI. Bon, malheureusement, elle n'était pas en interview avec moi, elle était en interview avec Madame Altidor. Mais c'est une personne, c'est une dame que je connais très bien, qui est toujours dans la communauté haïtienne de France. Elle est très connue. Elle fait aussi beaucoup de choses pour la communauté haïtienne de France. Je laisse les soins à le professeur Chéri de lire sa biographie. D'accord. Ben oui, merci Laurie. Et originaire de la ville d'Aquin, dans le sud d'Haïti, Kessita fut d'abord chef de plusieurs entreprises du secteur alimentaire avant de bifurquer vers le monde enchanté de l'art. Elle évolue dans la musique, la rénovation intérieure et la mode. Début 2010, avant son groupe de jazz caribéen, elle se produit sur des petites scènes parisiennes lors des soirées privées. Kessita participe en tant que vocaliste et récitante au spectacle Le Code Noir de Versailles à la Maison Blanche, déjà en Guadeloupe, puis à Marseille, ensuite à la mairie du 17e arrondissement. Elle se présente en duo depuis quelque temps avec Amos Coulange dans un programme de chansons ensoleillées en créole, en français, en portugais et en anglais avec accompagnement de guitare. En 2016 à Miami et au New Morning Paris, Aix-en-Provence, elle a su s'imposer comme interprète d'un répertoire sélectionné pour le plus grand bonheur des mélomanes. Kessita en 2017, elle a fait festival de la poésie à Arles avec Lionel Trouillot, François Matouret. Elle a présenté avec Amos Coulange des morceaux pour ponctuer les lectures, puis à New York et ensuite à la Focale pour un récital. Kessita, habituée maintenant des scènes musicales, elle se transforme avec humour, complicité, en une fée pour faire passer des messages, même les plus durs de l'histoire d'Haïti. Elle joue régulièrement à Paris, en compagnie d'Amos Coulange à la Pomme d'Ève. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de cette dame qui est enchantée de la communauté, accompagnée toujours de Amos Coulange avec sa guitare et elle avec sa voix envoûtante. Donc je crois que, je dis toujours, on n'a pas mal choisi, on n'a pas mal désigné une dame comme Kessita, qui est toujours souriante, qui est l'amie de tout le monde. Tout à fait. Donc, que puis-je ajouter de plus? Non, Kessita mérite d'être honorée réellement. Malheureusement, la première année, elle n'était pas là, mais heureusement, elle est là cette fois-ci. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous lisons les biographies et on devait les lire, mais comme nous n'avons pas reçu les vidéos du réalisateur à temps, malheureusement, donc ces vidéos seront diffusées lors d'une prochaine émission. Donc nous présentons aux nommés toutes nos excuses. Il n'y a pas de boycottage. Donc c'est vraiment indépendamment de notre volonté et nous sommes réellement désolés et nous essayons de faire de notre mieux pour que lors de la prochaine émission, vous puissiez voir vos vidéos et aux téléspectateurs également de voir ce que vous faites, ce que vous avez fait
au sein de la communauté. Voilà. Donc, Laurie, Oui. et toi? On va commencer par toi. Que connais-tu de Kessita? Bon. Qui est Kessita pour toi? Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une femme vraiment très intéressante dans la communauté haïtienne de France. C'est une personne qui travaille beaucoup et depuis quelque temps, elle est en duo avec Amos Coulange et ils font des spectacles de Haïti, Guadeloupe, Martinique, Paris, bon, dans des villes. Et sans parler ça, avant, je pense qu'elle était, elle était modèle. Elle avait un magasin qui s'appelle Kessita Modèle. Elle avait des vêtements que je pense Ah que ouais? oui, qui portait bien son nom, Kessita Modèle. Bon, c'est vrai, c'est une personne très très connue dans notre communauté et puis elle mérite d'être là cette année pour gagner le prix qui était prévu qu'elle va gagner. Elle avait également fait un Miss, c'était, elle avait fait Miss, celle qui a cousu le drapeau dans le Catherine Nord. Flon? Oui, et je pense qu'elle est en collaboration ou à l'origine de Miss Catherine Flon qui a eu lieu il y a ça 7 ans. J'arrivais, donc je l'avais aperçue pour la première fois lors de cette élection et c'est elle qui avait habillé ces dames, ces demoiselles. Voilà. Donc, professeur, donc pourquoi ce choix? Eh bien, c'est toujours difficile. La question que tu... Oui, c'est toujours difficile d'expliquer pourquoi ce choix. Alors, on vient de lire sa biographie. Donc, sa biographie a parlé pour elle. Une femme qui fait beaucoup de choses dans la communauté. D'abord, vous savez, vu le problème des Haïtiens, on dit toujours, il y a certaines personnes avec les problèmes, mais elles pleurent toujours. Alors, quand vous avez quelqu'un qui chante toujours, donc c'est différent. Elle est toujours là pour chanter, en anglais, en créole, en français, en portugais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Elle est très pétillante. Très pétillante, et puis souriante, tout ça, etc. Non, Kessita, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Donc, moi, je dis que une femme comme ça mérite d'être honorée. C'est ça. Gas Production essaye de dénicher tous les talents cachés comme ça pour les mettre en lumière. Nous continuons à le faire. Donc là, nous allons parler de la technique. Il ne peut pas avoir de soirée de gala sans la sonorisation, sans l'éclairage. Donc au niveau de la sonorisation, qui s'occupe de ça? Comment ça va se passer? Eh bien, merci que vous me permettez encore de mettre en lumière un grand homme de la communauté. Je vais parler de Azor Michelet et de l'entreprise Sonostil. Donc c'est ce monsieur-là qui œuvre partout avec tous les Haïtiens, dans toutes les fêtes haïtiennes, parce que il sait de quoi on a besoin, il sait et que nous n'avons pas de moyens, il essaie toujours de faire ce qu'il peut pour que réellement toutes les fêtes soient vraiment à niveau. Donc, certes, c'est Sonostil qui est chargé de la sonorisation pour ce jour-là, de l'éclairage, de tout. Et je dis encore merci. Donc c'est lui qui était, c'est lui qui est aujourd'hui. J'espère que c'est lui qui sera aussi et dans toutes les autres fêtes dans la communauté. Non, c'est un grand monsieur, un grand cœur, donc qui est toujours prêt à écouter, à partager, et puis qui est très humble. Il ne veut pas être devant, il ne veut jamais être devant, il ne veut pas parler dans le micro. Non, c'est Azor, c'est quelqu'un qui est très timide, mais qui a du talent et puis qui fait son boulot. Très bien. Donc maintenant, nous allons découvrir ensemble la biographie d'une autre nominée qui est Mac-Jeanette Brutus. N'est-ce pas? Ah oui, connue sous le nom Juna. Oui, donc, alors qui est cette personne? Moi-même, je l'ai appris là, j'ai pris connaissance de cette personne lors des candidatures. Alors, je pense que tu la connaissais, toi, Laurie?
Oui, un peu, oui, parce qu'elle vient d'une ville qui est pas loin de chez moi, en Haïti. Bon, je la connaissais pas en Haïti, c'est sûr. D'accord. Mais elle vient d'une ville vers dans le sud d'Haïti, qui est vers Fond-des-Nègres, Pémel, un truc comme ça. Moi, je viens de Miragouane. Je me rappelle, mes parents allaient faire les marchés dans ces villes-là. Alors, du coup, je la connais comme ça. On a parlé, on a discuté, mais c'est une femme très intéressante. Elle a une association qui fonctionne super bien parce qu'elle a quand même une équipe entourée d'elle. Elle s'appelle comment, l'association? Oh. On va les retrouver dans la biographie. On va les retrouver dans la biographie parce que c'est des choses, normalement, je dois savoir, mais il y en a tellement des associations, les noms me fait défaut, voilà. Et je laisse, comme d'hab, professeur Chéri qui va gentiment. Ah oui, mais découvrons ensemble la biographie, voilà. Professeur. Magdionette Brutus, connue sous le nom de Juna. C'est journaliste, mais c'est un disciple de Juste Lou. Elle travaille toujours ensemble à la radio, dans les médias, dans le temps. Mais est chef de projet de communication e-business et évolue dans l'univers de la beauté, de la culture et de la mode. À la tête de sa marque de mode exclusive, Clegg, cette haïtienne originaire de la ville de Port-de-Paix, Haïti, est également coordinatrice générale d'Haïti au FIMA, Festival international de la mode en Afrique. Passionnée par la mode, elle enchaîne, dès l'âge de 16 ans, les concours de beauté de sa ville qui se chargeront de forger de son caractère, mais aussi ses ambitions. Elle a eu un parcours difficile. Elle a vécu beaucoup d'harcèlement dans son entourage. Elle garde en souvenir, encore aujourd'hui, certains commentaires monstrueux où voyez comment elle vit dans la communauté. En 2014, elle part vivre en République dominicaine et obtient à un très jeune âge, un diplôme en administration des entreprises touristiques et hôtelières. À côté de ses études, elle n'oublie pas son amour pour la mode. Elle devient modèle et l'égérie de plusieurs marques de ce pays. Donc, Magdionette Brutus, en 2015, a fait flotter le bicolore haïtien dans un concours de beauté à Taïwan et remporte le prix Online People Choice Award. Donc, elle a fondé en 2016 de concerts. Elle fonde en 2016 de concerts avec d'autres jeunes. L'association Orfeda, disait et Logui. Donc, l'association s'appelle Orfeda pour venir en aide à ses compatriotes vivant dans les batailles en République dominicaine. Cette même année, elle apporte aussi son soutien à plus de 300 victimes du cyclone Mathieu en Haïti en sollicitant de l'aide auprès des institutions dominicaines. En 2017, elle débute dans la parfumerie en lançant sa propre marque. Par l'entreprise de cette dernière, elle lance des concours Top Face Cled qui s'élèvent à une communauté plus de 40 000 sur Facebook et plus de 500 000 views sur YouTube. En 2018, sa vocation pour la mode la pousse à choisir Paris comme destination finale pour asseoir sa carrière de créatrice de mode. Là-bas, elle poursuit des études de master en consultant et en accessibilité et en handicap, une fashion business school, tout en assistant à des séminaires sur l'entrepreneuriat, dont en Allemagne, sur l'invitation de VIP de l'homme d'affaires américain John Mellon, dont les entreprises sont rapportées plus d'$1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà en gros Magdionette Brutus, connue sous le nom Juna, une jeune femme de la communauté qui avait eu un parcours difficile, mais quand même, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle voulait. Donc quand même, c'est la mode qui l'intéressait. Et malgré, elle a fait beaucoup d'autres choses, mais elle arrive quand même à perfectionner, à investir dans la mode. Aujourd'hui, elle a sa compagnie, sa marque privée, Clegg. Donc voilà, c'est pourquoi l'association Grâce Production, ensemble avec les membres du jury, sont allés auprès de cette jeune femme qui a tant souffert. Et puis voilà, aujourd'hui, pour les mettre en lumière. Voilà. Et je peux répondre? Oui. Et je tiens à m'excuser parce que, en fait, quand je me suis trompée de biographie, j'avais pas la bonne. J'avais celle de Gina Magita, voilà, qui était sous mes yeux, qui est née à Fond-des-Nègres, voilà. Je tiens quand même, voilà, c'est pour ça que je fais quand même un petit rectification parce que j'avais pas la bonne biographie. C'est professeur Chéri qui a tout. Voilà. Elle a quelque ça, là. Ah, ben oui. Elle a quelque ça. Ah, blague. Donc, voilà, désolé. Donc, professeur Chéri, est-ce qu'au cas
rappelez-nous qui côté soirée a fête, qui pris soirée a et adresse là. Ben oui, soirée a fête à Bobigny, 90 avenue Henri Babus, à Bobigny, vendredi 29 avril. Et puis, prière, c'est 50 €. Dans 50 €, on a besoin de manger. On a besoin de petits bagages pour nous boire. Ça y est, si le monde qui mange du vin, on a besoin du vin. Le monde qui mange de l'eau, on a besoin de l'eau. Si on mange du jus, on a besoin de petit jus. Après, si on a besoin de boisson alcoolisée, on a un petit côté, il y a pas de montrer, et puis on a pas de caleur, on s'invite tout, pas de problème. Il n'y a pas l'avant, on n'a pas laver. Donc, c'est comme ça fait. Et puis, nous attendons tout le monde, c'est en tenue de soirée. Mettez-nous bien belle. Nous allons montrer au monde que nous sommes habillés. Nous allons montrer au monde que nous sommes tenue de soirée. Pas oublier d'avoir un peu l'étranger qui là. Nous disons tenue de soirée. Nous allons montrer l'étranger autour, nous sommes habillés. Et nous mettons quoi dans tout le public haïtien. Nous sommes déplacés pour nous montrer que valeur haïtienne. Pas oublier, c'est une équipe femme nous allons honorer. 15 femmes qui vont être là pour honorer. Donc, messieurs, dames, mettez-vous à la hauteur pour démontrer aux dames que réellement, nous comptons et nous connaissons, ça veut dire recevoir un prix et à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc voilà tout ce qu'on peut dire de cette soirée du vendredi 29 avril à venir. Donc, professeur, comment 15 femmes ça ont fait pour arriver dans cette salle là? Comment c'est pas possible à live. Je ne pas qu'à connaître tout ça qui est là. Donc nous dit soirée tenue de soirée. Comment ça dans pied mesdames ça yo? Laisse-moi vous dire. Transport en commun? Non, pas comme ça. Et Gaz Production pas là, oui. Ah, d'accord. Non, Gaz Production pas là. Ouais. Dis moun yo bagay là. Mesdames yo pas en retraite. Ouais, depuis dans jour ça. Depuis 15 heures, toute dame a pour seul côté. C'est vrai? Au frère de Grâce Production. Mes amis, tout le monde a bien maquilleuse, robe, etc., miroir, puis habillé, machine à venir pour mener au vini, etc. Non, c'est pas vrai. Depuis 15 heures, mesdames, pas mettre tête. C'est sous compte Grâce Production à pied, donc pour faire le nécessaire. Il suffit que Marie, mesdames, ça, ou bien parents, mener au banou à 15 heures dans le lieu, et puis, toute bagage sous compte nous après. Professeur, je ne pas sous compte tête moi non plus. Ah, mais ça va, pas entrer là. Pas entrer là. Pas entrer là. C'est pareil, bien planifié qu'a fait là. C'est pas n'importe quoi. Pas répondre moi, pas sous compte tête moi non plus. Pas entrer là. Moi, la régie, je me connais sous compte pièce. Allez, moi, la régie, je me connais sous compte pièce. Et nous-mêmes aussi, qui n'ont pas protocole là, depuis l'arrivée, nous pas sous compte personne. Non, est-ce que Grâce Production? Pas de monde qui va éclater à gauche à droite. Ah non, ouais, comme ça. Et vous, quand la soirée a fini, pour qu'on sauve les faits. Depuis 15 heures, c'est Grâce Production qui prend la main sur tout le personnel là, sur toute l'équipe là, etc. Et puis voilà, nous avons sécurité, nous avons tout le bagage qui peut contrôler mesdames, contrôler messieurs, et puis zone là bien sécurisée parce qu'il y a officiel qui a venu. Donc non, c'est pas. Nous avons pile boulot, docteur n'a pris certes, mais nous avons un poids sous nous parce que n'importe ça qui passe mal, nous responsables, sécurité officielle, sécurité mesdames, il y a toutes sortes de sécurité, même on va parler de sécurité, on va dire même au niveau de circulation, etc. Il faut qu'il y ait des chauffeurs qui aptes, qui répondent à tout. Donc, environnement, il faut nous contrôler. Donc, ça, on a mangé, il faut nous contrôler. Donc, il dit que Grâce Production, un gros bagage. Donc, c'est ça. Nous pensons à toute bagaille, tout passé au PFN. En tout cas, professeur, mais pour qui ça me pose question ça, parce que moi, je suis content de poser question ça pour me connaître qui moyen ou quel besoin. Est-ce que l'on parle de tout ça? Est-ce que le budget avant fait soirée ou t'es budgété soirée? Est-ce qu'on rentre dans le budget ou bien est-ce que moyen pas suffisant? Parce que si moyen pas suffisant, nous téléspectateurs là, tout le monde là, bon, presque par les tickets encore, mais qui ça a fait pour nous gagner plus moyens pour nous réussir soirée ça? Merci encore. Et moi-même qui dis que moi, dernièrement, je suis passé dans les médias, m'expliquer problème nous. Pardon, oui, et professeur, par exemple, toujours en parole, et m'kebe ça, m'dit Timonio ça, maladie cachée, pas traitée. Ah oui. Si malade, faut dire malade, pour traiter tout. Non, c'est vrai. Maintenant, la bagaille là. Oui, parce que nous faisons en sorte qu'on ait pour nous soigner ça dire parce que tellement réalisé moins. Mais tandis que Grâce Production, c'est une jeune association qui voulait lever des filles, mais qui n'a pas de moyens pour lever des filles. Mais nous sommes capables de remercier un peu de monde qui comprennent, qui contribuent avec nous.
nous capables de dire au niveau d'artistes. Nous pas de problème pour le moment. Tous les artistes là, billets, tout artistes là. Nous pas de problème qui dit que sur ce point-là, tout artiste va avec nous. Toute femme qui est à l'étranger, qui a pour nous, etc., tout billet là. Nous profitons pour nous saluer, pour nous remercier aussi. Il y a dormi. Et tout le monde nous salue le consulat d'Haïti qui permet nous résoudre un problème comme ça. Nous saluons la région Île-de-France et qui aide nous à résoudre le problème ça. Nous saluons l'ambassade d'Haïti aussi qui aide nous. Mais beaucoup de chapeau, c'est pour l'Omier Voyage, Madame Roselyne Dieudonné. Je vous salue, chère madame. Nous connaissons toujours sur l'émission ça. Nous remercions l'Omier Voyage, Roselyne, donc qui permet nous et faire toute bagage à tout en dehors de l'autre monde. Et en plus, il y a l'autre monde dans la communauté qui vraiment comprend ça, madame, qui contribue. Et très bientôt, on a cité nos il y a des gens qui vont citer nos même dire non, nous ne pouvons pas faire bailler comme ça. Parce que nous ne sommes pas capables encore dans la production. Mais nous jouons des gens qui aident nous. On a un bel et on est obligé de dire merci pour contribution. Madame Venise, merci. Et puis nous remercions aussi et Fonfon Musique qui fait partie par là et qui aide nous en quelque sorte. Nous disons merci. Nous avons un peu l'autre monde. Bon, sinon, entrer dans cette nous tout le monde. Mais nous ne pas manquer dit H-Live et toute région, propriétaire, copropriétaire, monsieur, madame Jordani, merci parce que depuis au départ, et projet à nous comprendre, nous voulons intégrer, nous voulons partenaire et projet à nous voulons là vraiment. Nous faisons ça et là encore, là sous plateau encore, c'est grâce avec H-Live qui permettent que nous là, qui, comme on a dit, véhiculer toute l'information. Merci à monsieur Jordani, merci à madame Jordani, merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Et Louis encore, qui honore l'année dernière, qui l'a avec nous à ça encore, qui baille tout les mêmes, qui contribue, on a dit énergiquement, financièrement, tout et tout, il fait tout, il déplace, il tout bagaille, il dit toujours bienvenue, madame Bélisère, ADSH, merci, ma poupée, merci pour tout ce fait, merci pour tout ce dit nous, tout bagaille, Marie, à ceux qui n'a fait parler, mais nous pas capacité non, Marie contribue en pile aussi, nous avons madame Gigi, de Magazine People, Hermesia, qui fait ça pour le faire. Nous disons merci. Et puis, ma vie, mon combat. Nous saluons Exinville Production et sans oublier B2N, un cabinet de conseil qui, lui-même, c'est peut-être venu pas aller, il estime travail dans la fin de communication belle bagaille. Il dit, messieurs, dames, vous voulez aider nous. Il ne pas être comme sponsor. Donc, nous avons qui a faim et nous avons Créole Folie et Festival, nous avons HPA, nous c'était déjà. Et puis, nous avons Saveur Créole de Kaline Irantus qui aide nous, et tant bien que mal. Donc, Radio Sud International, et Laurie les artistes, Info 95, et le groupe Pêche, avec Naomi Jean-Baptiste, qui restaurant aux ananas, qui va jamais suspendre. Jusqu'à présent, nous avons des billets, qui besoin de billets, viennent dans le restaurant aux ananas, pendant nous venons manger, et puis tout le monde a le billet pour participer dans le bagage maintenant. Donc, nous avons chez Live, qui fait toute belle vidéo qui a passé là, c'est chez Live, mon ami, Big Up pour, et puis ATHP, donc, et nous connaissons l'association chauffeur taxi haïtien, avec Bernabé, qui passe sur une idée, qui c'est membre jury tout, qui bat nous en pile coup de main, et puis nous gagnons, et mairie d'Épinay-sur-Seine, qui supporte nous, qui toujours comprennent ça qu'a fait là, donc il y a avec nous, donc il y a Chokari là, c'est le même qui vient présenter, nous a dit que événement, lui avec Venise, deux mondes ça, Bakan Sapndabaye. Et puis, nous gagnons ensuite GEDEMS dans l'innovation qui fait ça pour le faire, les contribuer. Merci GEDEMS. Et nous pas oublier, on est avec François Topic Food, François Restaurant Topic Food et de la compagnie Tradal. Zamim, merci. Nous saluons aussi et APSH de Lona, Lexim et émission Colombie avec Jacques Nézy ainsi que Nicole Caponoré, mais qui avec nous, Radio Télé Fonfon Musique, Espace FM, Jean-François Saint-Louis, Zami Pam, Big Up, merci. Et puis il y a Télé Anti aussi, donc nous ne pouvons pas parler, mais c'est tout le monde qui contribue dans le projet. Il y a Lionel, et il y a Marcus, il y a Ange Traiteur, c'est lui-même qui va le manger pour nous manger, qui est toujours là avec nous, H-Live TV, et puis nous avons les 10 Fest Média, nous avons Radio Vision Mondiale, nous avons ensuite Haïti France News, nous avons Vedette Mag, nous avons Cybelle Haïti, nous avons Loup Haïti, nous avons Dauphin News, toutes les médias qui projetent sur nous, qui parlent d'événements. Donc, nous te permettons de nous citer dans un H-Live encore. Merci. Mais est-ce que nous finissons? Nous pas fini parce que réellement, il y a un petit bagage pour nous faire toujours.
Et nous, dans la route là, 29 là, pas arriver, mais nous avons arrivé. Si il y a des gens qui ont donc le faire, nous n'avons pas de problème. Nous avons toujours aller dans 09 50 05 39 39 numéro hashtag blanc, ou bien avec nous, ou bien on peut aller dans 06 22 84 00 76. Faut noter le numéro ça bien, 06 22 84 00 76, ou bien 06 05 95 77 29. Numéro ça, de pour aller là-dedans, ou pas joindre nous, pour capable de nous sauver, comme on veut aider nous, parce que il y a des difficultés toujours. Si nous voulons aider, relais nous pour nous dire qui ça des difficultés. Si vous êtes capable, ou aider nous et nous dire encore merci avec H-Live et merci à toutes les amis, à tout le monde qui permettent que Grâce Production existe. Donc, nous pas capacité, non, tout le monde. Si vous n'oubliez non, excusez-nous, nous après tourner la prochaine fois. Sur nos styles, nous pas capacité, non, amis Pam, nous connaissons comment, nous connaissons tout sacrifice fait pour nous et nous disons encore merci. Merci. Et tout artiste qui veut venir pour nous, c'est pas comme Nabayo, ils ont accepté de venir, mais il faut nous prendre en charge. Donc, nous disons merci déjà. Yes. Alors, sans plus tarder, on demande à la régie de passer le court-métrage de Gina Hippolyte dit Magita. À tout de suite. Moi, je suis Gina Hippolyte, présidente de l'association Jeunesse Éternelle et fondatrice. Fondatrice CFS, collectif des femmes solidaires et secrétaire. Moi, grandi à Haïti. Moi, j'étais à l'école Fond-des-Nègres, dans l'école Caïmé Saint-Joseph jusqu'à élémentaire 2. Ensuite, je suis en pension au Caire jusqu'à 5e. Et après, je fais toutes les études secondaires et Port-au-Prince avant d'entrer ici. Moi, papa dit que l'intégration était difficile pour moi parce que je n'entrais pas dans le groupement familial. Maman qui était entrée, moi entrée bien. Dès que j'étais une chambre rangée, m'entrer la caille moi. L'intégration était facile parce que dès que j'étais des amis ici, tout ça, pas vraiment de problème. Et ensuite, c'est là que moi choisi de devenir aide-soignante. Travail et puis avec personnes âgées plus précisément parce que j'ai grandi avec grand-maman et grand-papa parce que maman est partie quitter Haïti tout petit. Du coup, j'étais toujours très proche grand monde et parce que façon j'en été gâté, j'en été apprécié, t'es fait que l'aime dans des travail dans maison de retraite, moi été senti comme si c'était un hommage que me d'apprendre grand-maman qui était élevé qui parle à journée aujourd'hui. Moi, j'ai 2 petites filles. Moi, c'est une maman. Moi, j'ai un monde dans la vie depuis 3 ans qui supporte dans tout ça que m'a fait, qui montre l'amour dans plusieurs facettes. C'est pas que, comme on dit, les soutenir, son épaule, son ami, son frère qui dans la vie. Moi, j'ai 2 belles petites filles, 16 et bientôt 18 ans. 2 petites que moi aimais en pile, qui est tout à fait normal. Moi, c'est une maman très protectrice. Moi, très sévère en même temps aussi. C'est pas parce que on remet si mon nom pour pas capable l'elle faut yon bagay ou pas ka dire non, ça pas bon. Moi-même, moi là, moi pas la petite moi tendez yo. Moi très fière de petite moi de parcours que me fait journée jeudi avec eux que me lever on va dire pratiquement maman seule mais moi très fière. Moi fais formation dans plusieurs domaines, finalement moi choisi métier aide-soignante, travail dans les soins, occupé je travaille plus maintenant avec des personnes âgées et du coup moi c'est aide-soignante, je travaille dans l'hôpital en gériatrie. L'association Jeunesse Éternelle il y a 3 ans depuis que moi fondé parce que nous sommes chita à l'hôpital Gonesse, regardez moi pendant moi dans la salle de pause là, nous sommes 5 aides-soignantes haïtiennes qui travaillent dans la gériatrie et me dit mesdames ça ne pensez nous toutes 5 là aujourd'hui nous sommes haïtiennes. Si nous ta pensé à ti grand monde Haïti n'a pas force non ici certes mais faut que nous pas oublier la caille. Mais à me dit mais OK n'a font organisation on doit commencer comme ça.
faire une organisation, voyer, faire des cliniques mobiles, descendre de temps en temps. Et après, nous venons fonder l'association, ça fait 3 ans qu'elle existait. Côté que nous avons 10 petits grands monde en charge que nous avons occupé en bas. Et nous voyons manger chaque 3 mois comme vêtements. Si il y a quelqu'un qui est malade, nous voyons comme pour aller à l'hôpital. Si il y a quelqu'un qui mourit, c'est nous-mêmes qui prenons entièrement en charge. Nous sommes une association, nous faisons ça que nous sommes capables. L'objectif, ce n'est pas ça, c'est créer une maison de retraite en bas, surtout dans la ville côté de Soutien. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas rester là, nous avons l'argent pour nous faire maison de retraite là pour nous aider. Nous dit pendant ce temps, nous avons commencé, voyez, parce que des fois, nous avons été dans association, ils dit que nous avons pour nous faire pile bagaille. Finalement, on ne va pas faire rien du tout. Et nous sommes dans grand groupe, du coup, nous disons, ok, chaque 3 mois, nous avons fait participer dans au moins, ils manger. Yo boire, nous mettons sourire aux lèvres, yo pas fait partie de l'association seulement non, mais au moins yo capable de modération dans vie. Ma jambe qui t'a indominé complètement. M'gen doit sortir la journée là, monter mon problème qu'a traversé, moi pleurer et puis me dit regarde Gina, me camper me regarder dans miroir, me dit à partir d'aujourd'hui, on pas pleurer pour problème ça encore, me voulais surpasser. Effectivement, je ne vais pas pleurer. Je connais ça, je connais côté je voulais aller. Et moi, j'aime le monde, moi, j'aime la vie, moi, j'aime l'amour. Moi, j'aime l'amour. C'est pour ça que je fais l'amour en retour. Bon, je tourne gentillesse comme Marcel de côté parce que je me sens assez pour me joindre assez. Eh bien, message que moi-même suis capable de voir pour toute femme qui est active, toute femme botomitant, pour toute femme jam, femme la caille, moi, quoi dans rêve, non. Quoi dans l'amour, depuis que l'amour pas rien, l'amour pas qu'à faire. Tout ça qu'on fait avec cœur, ou fait avec l'amour. Fait tout ça que nous avons fait aussi avec tout nom. Comme ça, au moins, pour qu'on ait à 100%, pas de regret. Le message là, c'est quoi dans l'amour, quoi dans le partage, quoi dans le rêve. De retour sur le plateau de Femmes Actives Modèles avec professeur Chéri et Laurie Pierre. Donc, Laurie, tu voulais tout à l'heure là parler de Magita, Gina Hippolyte. Alors, que sais-tu d'elle? Voilà, là je reprends par rapport à tout à l'heure. Ben voilà, comme je dis, c'est une femme dans la communauté haïtienne de France qui a une association et aussi l'association Jeunesse Éternelle qui s'occupe des personnes âgées. Oui, c'est bien ça. Et puis voilà. Et comme j'ai bien précisé qu'elle est née dans le sud d'Haïti, à Fond-des-Nègres. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de Miragouane, en haut 6e. Alors, c'est pour ça que je connais ville Fond-des-Nègres et grandement, par un mieux qu'on a fait marcher dans le coin. C'est ça qui fait me parler des mains. Mais c'est une dame très, très, très importante et elle fait beaucoup de choses pour la communauté haïtienne de France, comme je précise. Et je donne les micros à professeur Chéri pour bien lire sa biographie. Voilà. Donc, professeur Laurie vient de dire quelque chose très conséquent, pour ne pas dire important, puisque je vais reprendre le mot. Donc, Laurie a dit c'est une femme très importante. Donc, je vais poser la question avant de lire la biographie de Gina Hippolyte dit Magita. Elle est une femme très importante. Alors, c'est pourquoi que Grâce Production l'a choisie en tant que femme active modèle? Mais oui, elle est active et modèle en même temps. Quand Laurie dit c'est une femme très importante, elle est très importante. Et je dis, tous les 15 femmes là sont très très importantes. C'est pas que Gina Hippolyte, c'est pas que Magita. Parce que si elles n'étaient pas importantes ou bien elles ne sont pas importantes, elles ne seront pas là. Elles ne sont pas là. Donc chaque femme choisie ou nommée a un caractère différent, fait un truc différent. Peut-être dans le même domaine, mais un petit peu diversifié. Donc c'est pourquoi Grâce Production et les membres du jury ont jeté leur dévolu sur certaines femmes de la communauté pour permettre à tous les autres de comprendre et de voir ce que font ces femmes-là. Donc
Gina Hippolyte, certes, est née dans la commune de Fond-des-Nègres, mais c'est une femme de valeur. Elle a grandi dans une sphère d'influence religieuse. Quand vous voyez, ouais, Marguita, elle est toujours souriante, etc. Ses préceptes l'ont poursuivi tout au long de son parcours et dans son approche avec les autres. Prenant à cœur l'éducation scolaire des enfants, elle soutenait ses proches pour l'envoyer à l'école. En dépit de tout, de son arrivée en France, n'a pas freiné son entrain. C'est-à-dire, elle se forme et devient professionnelle du paramédical. Dans un premier temps, elle intervient dans le monde de l'handicap, où elle s'occupe des enfants, puis elle s'oriente en gériatrie. C'est quand on parle des personnes âgées, etc. Il prend soin des personnes âgées dépendantes. Bien que toute sa vie soit en France, mais Gina n'a pas oublié sa mère patrie. Désireuse d'être utile pour les siens et voyant en France la difficulté de prise en charge des patients âgés, elle se préoccupe de ceux qui vivent en Haïti. C'est ainsi que commença la germination de Jeunesse Éternelle, son association. Donc Jeunesse Éternelle, soutenant l'idée à différentes personnes, en soumettant l'idée à différentes personnes, un groupe s'est constitué mélangeant des individus au social et du paramédical. À force de rencontres, un projet en découle et en août 2018, Jeunesse Éternelle est créée pour venir en aide aux personnes âgées démunies. Gina est aussi la fondatrice de Miss Ronde d'Haïti de France, parce qu'elle a organisé aussi dans le temps Miss Ronde d'Haïti. Donc, vous voyez ce que ça veut dire déjà, vous les femmes qui me regardent, qui me suivez, pour montrer une autre facette des femmes rondes. Elle a collaboré à la création de CFS, c'est-à-dire Collectif des femmes solidaires, une association pour venir en aide aux femmes seules et en difficulté. Voilà comment, en gros, Gina a travaillé dans la communauté. Jusqu'à présent, elle travaille encore. Donc, Grâce Production, avec les membres du jury, ont essayé de voir comment on pourrait honorer cette jeune femme dans la communauté qui a su travailler assidûment. Donc, tout est dit. Donc, nous avons, là, on a fait pratiquement les 15 femmes entre la semaine dernière et cette semaine. Donc, je pense, professeur, qu'on aura peut-être une autre émission samedi prochain. Tout à fait. Donc, on sera le 23. Le 23. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, professeur, actuellement, quelles sont les demandes de Grâce aux téléspectateurs? Qu'est-ce que Grâce attend des personnes qui nous regardent, les personnes issues de la communauté, les amis d'Haïti? Donc, si tu devais leur demander quelque chose en lien avec la soirée de gala, ça aurait été quoi? Et nous, un don financièrement, ça nous intéresse. Un don financier. Donc, parce que nous avons des difficultés encore économiques. Donc, vous pouvez acheter les billets, même si vous ne voulez pas venir. Donc, achetez les billets et puis vous donnez ces billets-là à d'autres personnes qui veulent venir. C'est un don quand même. Achetez les billets et puis donnez ces billets-là à quelqu'un d'autre qui voulait venir. Ça, c'est encore une forme de participation. Ou en d'autres termes, même si vous achetez les billets, etc., mais il y a toujours moyen de faire un don à l'association parce que ce n'est pas fini encore. Nous avons beaucoup de choses à entamer. Donc pour cela, on a besoin le soutien de tout le monde qui nous regarde, de tout le monde qui nous suit. Parce que l'on veut ou non, il y a un événement le 29 avril, c'est un événement à ne pas rater, c'est un grand événement. Donc c'est pour honorer les femmes haïtiennes, mais en même temps pour permettre à la culture haïtienne aussi et d'aller encore plus loin à travers toutes ces femmes. Donc il est important pour ne pas parler mal d'Haïti. Donc continuez à nous supporter au 06 22 84 00 76 ou bien au 06 05 95 77 29 ou en quelque sorte au 09 50 05 39 39 ou bien vous pouvez envoyer un mail à gracehaïti.pro30@gmail.com. J'ai bien dit Grâce Haïti. Et puis point. Pro comme professionnel 30@gmail.com. Débrouillez nous sous bagage ça, débrouillez mail ba nous n'a besoin ni sous besoin aider nous, gen moyen pour aider nous, n'a besoin tout le monde s'il vous plaît. Toujours acheter bien, gen bien à vendre toujours
et nous faut connaître que nous pas prendre billet. Quel côté a trouvé billet? Il a trouvé billet dans H-Live. Dans 0950 05 35 35 39 39 là, on va jouer un billet là. Ou bien se venir dans le local aux ananas, dans le restaurant aux ananas, le bouger, ou demander des billets pendant qu'on vient manger, ou à jeune ou bien on est dans 06 22 84 00 76, ou à jeune ou bien dans 06 05 95 77 29, et me profiter, remercier cette jeune dame qui m'a appelé cet après-midi de là où Shell étant, qui a appelé moi, qui réservait billet pour le 29. Donc, ouais, ou même qui a Marseille cap sur nous là, l'autre dame qui était hier depuis Marseille là, il y a moyen encore capable toujours réserver pour billet 29 là, parce qu'il même l'a venu tout le besoin, billet. Donc, paraît-il que nous avons besoin pour acheter avec Katio, nous avons les billets physiques, nous avons billets physiques, ou carrément nous dans le téléphone, moi me faire nos confiance, m'a réservé place pour nous, relais dans 06 22 84 00 76, parce qu'il y a un bon bel programme le 29. M'attend nous toutes pour aider l'association, parce que c'est pas fini. Très bien. Alors, Laurie, le mot de la fin pour toi. Ben, le mot de la fin pour moi, bon, on a passé un bon moment. Et c'est vrai que moment ça, c'est un moment vraiment très agréable parce qu'on a parlé de la soirée et aussi des femmes et tout le monde qui a nommé qui a pris ses voix prières. Aujourd'hui, je trouve que c'est un jour spécial que nous te prenons pour nous parler de ça. C'est très important et m'a profité pour me dire merci à professeur Chéri, madame Altidor, ainsi que la télévision H-Live et madame Nathalie à tout. Monsieur Jordani. Monsieur Jordani, qui est dans les régies, à qui on fait un grand coucou de l'autre côté. Mais c'est une très belle émission. Et je pense que samedi prochain, on va continuer sur l'ANCA pour nous bailler toute reste information qui va venir dans la semaine et pour nous être capable prêt pour le 29 là. C'est le mot de la fin, moi. Et merci à vous. Voilà. Donc, vous étiez avec Nathalie dans l'émission Femmes actives modèles, une soirée de gala qui aura lieu le 29 avril 2022 à 19h au 90 avenue Henri Barbus à Bobigny. Lors de cette soirée, 15 femmes seront récompensées. Alors, vous souhaitez participer, voir ces femmes, alors n'hésitez pas. Vous pouvez dès maintenant acheter vos billets au numéro que le professeur Chéri va vous rappeler, car c'est à son tour de donner le mot de la fin. Professeur Chéri. Oui, avant de donner le mot de la fin, je tiens aussi à remercier tout le monde qui a suivi cette émission. Et en même temps, je tiens à le dire qu'il y aura une autre émission et pour peut-être diffuser les vidéos manquantes encore. Parce que aujourd'hui, nous avons lu les biographies de ces femmes, mais leurs vidéos vont venir aussi. Donc, le temps de laisser aux réalisateurs de travailler d'arrache-pied pour que la semaine prochaine, qu'on soit réellement à point au point à toutes les vidéos. Donc, dans ce cas-là, c'est ça. Le numéro, si vous voulez acheter les billets ou réserver vos billets, donc, c'est très facile, c'est au 06 22 84 00 76, 06 22 84 00 76 ou au 06 05 95 77 29 ou bien nous envoyer un mail gracehaiti.pour30@gmail.com ou en appelant au 09 50 05 39 39 la télévision H-Live. Donc voilà, l'équipe est bel et bien mobilisé pour le 29. N'oubliez pas, tenue de soirée exigée, l'entrée c'est 50 €, mais il y aura une pléiade d'artistes qui vaut plus que ça. Donc on vous attend le 29, bien sûr à 19h, parce qu'on va débuter à 20h, mais les portes seront ouvertes à 19h. Si vous êtes en retard, si vous serez en retard, je suis désolé, on va débuter ou démarrer sans vous. Merci tout le monde. Donc rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission de Femmes Actives Modèles à la même heure à 21h. Quant à moi, je vous retrouve mercredi 20 avril dans l'émission Santé à ta porte avec Myrvline Altidor. À mercredi. 8 mars, c'est une affaire de femmes. 29 avril 2022,
date choisie par l'équipe de Grâce Production et H-Live TV pour honorer les femmes actives modèles, 2e édition. 30 femmes ont été nominées, 20 sont sélectionnées. Après délibération d'un jury impartial, 15 femmes seront nommées, honorées et défileront sur tapis rouge dans un gala exceptionnel au Salon La Palme le 29 avril prochain, 18h à Bobigny. Et oui, le moment est venu de leur rendre un vibrant hommage et les féliciter de leurs efforts face aux inégalités de la société. L'icône de la musique haïtienne sera de la partie. Emeline Michel, dans une ambiance survoltée, à nul autre pareil. Admission 50 €. Tenue de soirée exigée, Grâce Production, bien sérieux.